Salut à tous. Hello, amigos. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un épisode très particulier parce qu'on est trois. Donc on a Ilan, mania de la crypto, Mania de la crypto. Ouais, mania. Abdel, psychologue, Pas mania de la crypto, c'est sûr. diplomate et écrivain. Je l'appelle Balladur, moi. Homme politique de carrière. Robert U. Balladur. Et Ben, Artiste. Jarod. Jarod, en fait. Le je peux- caméléon le ne caméléon. rachète pas. Voilà, donc trêve de bavardage, on va faire un épisode basé crypto. Pourquoi crypto? Non seulement on était au bull run, là on ne sait pas ce que c'est le bon bear market ou bull run, mais c'est aussi parce qu'en fait à Dubaï, officiellement, on peut acheter un appartement avec de la crypto. Donc c'est une nouvelle intéressante parce qu'il y a plein de personnes qui ont de la crypto et au jour J, donc quand ça commence à partir en bear market, il faut cash out et mettre dans la pierre pour sécuriser son gain. Parce qu'à la fin, c'est bien beau de laisser, mais après, on peut rester 3-4 ans à avoir zéro, etc. Alors que là, la personne qui a fait x2, x3 avec son portefeuille, il le met en crypto, enfin dans l'immobilier, et après, on fait ce qu'on a toujours fait depuis des années. Hein. Donc voilà, Investir dans la pierre. Et surtout que ça va vite. investir dans la pierre. Ça va vite. Juste avant off caméra, là, juste avant qu'on commence, on regardait avec Ben, parce on réfléchissait à la faire un petit coup avant la fin de l'année. Enfin, même si on y est là, mais avant le nouvel an, quoi. Acheter un petit quelque chose. Et on était choqués des prix. Parce que c'est un secteur, enfin, c'est un immeuble sur lequel on n'a pas travaillé depuis longtemps. Et la dernière fois qu'on avait regardé, on était à peu près pour un one bed à 750. Et là, le moins cher que j'ai trouvé, il était à 900, presque 990. Mais la moyenne, c'est 1,1. Et je parle de 6 mois, 6-7 mois. Ouais. C'est frustrant. Sachant qu'on l'avait vendu, et la personne qui l'a acheté, comme c'est un petit promoteur, je ne sais pas si vous avez regardé toutes les vidéos, mais je l'ai toujours dit, hein. En fait, à Dubaï, il y a 6 promoteurs environ, peut-être 7 avec Danube. C'est des petits promoteurs, ils ne sont pas très chers, mais au moins ce qui est bien, c'est qu'on loue. On peut louer, on peut faire une plus-value en louant de manière mensuelle ou louant à l'année. Il y a toujours des gens pour l'acheter. Par contre, il y aura des soucis avec peut-être le snagging. C'est quoi? C'est quand on est livré, il y aura des problèmes de peinture, des finitions, problèmes sur le sol, etc. Peut-être aussi le département qui s'occupe du customer service, ils ne vont pas faire vraiment leur boulot comme ils devraient faire. Mais en même temps, voilà, c'est ça, c'est un peu comme ça ici. Ouais. Mais par contre, on peut le louer. Le jour où tout se passe bien, on a les clés en main, on peut le louer et commencer à faire de l'argent, faire rentrer de l'argent. Et on s'est rendu compte qu'on avait vendu 2 appartements à un client. Il s'est plaint, enfin son locataire, il commençait à se plaindre parce qu'il y avait des problèmes de fuite, problèmes de trucs, pas mal de problèmes. Et à la fin, c'est un des meilleurs endroits à louer. C'est un JVC. Et là, on était en train de se poser la question. C'est vrai que vu que c'est le meilleur endroit à louer, comment on peut pas en acheter un chacun là pendant avant la Fin d'année, là, avant le nouvel an. avant le début 2025, parce que je pense que les prix vont encore augmenter. Pour votre information, les prix ne font que d'augmenter. Ils vont pas baisser malheureusement. Ça a été officiel, hein, ça a été annoncé par le gouvernement. Donc là, on entre vraiment dans un moment où je pense pas qu'il y aura une crise financière qui va arriver. La crise financière qui devait arriver déjà il y a 4-5 ans, elle n'arrive pas. Donc à Dubaï, ça fait que d'augmenter. Et je pense que là, on est vraiment parti pour une hausse 2025 officielle. Donc je pense que si vous voulez acheter, c'est maintenant. N'attendez pas trop. N'attendez pas 6 mois. Vous dites, dans 6 mois, ça va être, ça va pas être. Dans 6 mois, ça va être 20%, 30% plus cher. C'est faux à dire, mais c'est comme ça. Et le passé, il l'a prouvé. Et nous, même nous, en étant agent immobilier, c'est nous qui faisons les ventes. Et on s'est rendu compte de ça en live. Enfin, juste avant, on regardait un peu le bâtiment qu'on avait vendu avec les problèmes, mais qui se loue tellement bien. Ouais, voilà. ça fait des super rentas. Et du coup, toi, Ilan, tu penses aussi que c'est la meilleure des solutions? Quelqu'un qui est vraiment qui est full crypto, on va dire. Tu vois, c'est vraiment son activité principale, où ça représente 80% de ses rentes et on va dire de son patrimoine digital. Toi aussi, tu conseillerais au moment où ça commence à descendre, l'immobilier reste le... Est-ce que tu penses, voilà, je vais affiner ma question, est-ce que tu penses que la crypto et l'immobilier, ça va de pair? Ah oui, mais grave. Oui, tu parles de votre- Et pour répondre
Tu crois ça Non, marche bien, je pense il qu'on est faut bien. se rapprocher un peu. T'es là-bas. Ouais. Ouais, t'inquiète. Ah, mais pour aller dans le sens où Ben allait, je pense vraiment que là, il va y avoir 20, même 30% d'augmentation dans l'IMO parce que les gens vont faire du fric et commencent déjà à faire du fric sur la crypto. À un moment donné, ils veulent replacer leur oseille. Et comme tu disais, là, toi, Abdel, je pense que pour une partie des investisseurs crypto, l'immobilier va de pair. C'est-à-dire qu'ils sortent l'oseille, ils sortent l'argent, les bénéfices, et ils veulent le placer quelque part, avant que ça leur brûle les doigts. Ouais. Et souvent, ils le mettent dans la crypto. Dans Dans l'immobilier, l'immobilier. ouais. Je le sens venir gros comme une maison, parce qu'en 2020, c'était super calme l'IMO. 2021, ça a commencé à grimper, parce qu'il y a eu cette tendance. Bon, ils achetaient aussi des montres, des voitures, Ouais, des trucs, ouais. mais cette tendance à mettre l'oseille dans l'immobilier. Et là, je suis sûr qu'on va suivre le même schéma. Enfin, on n'a pas de boule de cristal, mais je pense que En oui. tout cas, les voyants sont ouverts parce que c'est vrai ce que tu dis. Je suis tombé sur un article l'année dernière, je crois déjà, où une personne un revendeur de montres, un horloger, enfin même pas un horloger, quelqu'un qui était dans ce qu'on appelle le grey market, tu vois, qui revendent Mhm. des montres dites de luxe, mais sur le marché secondaire. Il disait qu'il y avait un lien direct entre la crypto et tu vois, les pics d'achat de montres, etc. Et pareil, c'était aux États-Unis, hein, et pareil pour les pics d'achat de certaines voitures. Et c'est avéré qu'il y en a moins, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont vu que c'était pas pareil. On va dire l'IMO, ça reste quand même le plus simple et le plus safe. Parce que même les montres, à un moment, c'est une grosse tendance. Moi, j'ai des potes, du jour au lendemain, ils se sont reconvertis c'était devenu des vendeurs de montres officielles. Pour certains, ça a tenu 1 an au moins, parce que c'est un vrai métier, en fait. C'est un vrai métier, c'est pas parce que tu as réussi 2-3 fois à te débrouiller une Daytona que tu as pu revendre que tu peux t'improviser, revendeur de montres mondial, etc. Donc certains ont perdu de l'argent en plaçant dans les montres et dans les voitures. Pas tous, mais certains. En tout cas, moi, à titre perso, j'en connais. Et l'immobilier, ça reste quand même. Parce que dans le pire des cas, c'est quand même quelque chose que tu peux utiliser, quoi. Tu peux y habiter, tu peux vivre. Il y a pas d'équivalent, en fait. Il n'y a pas d'équivalent. Ça reste moins volatile. Tu vois, il n'y a pas d'équivalent. Donc, c'est deux business qui. Une montre, quand tu l'achètes, tu dois attendre qu'elle prenne de la valeur pour la revendre. L'immobilier, tu peux le louer en attendant. Exactement, c'est un asset, c'est le seul asset qui te rapporte de l'argent immédiatement, quoi. Quand même tu le revends pas, tu le gardes, bah, ça te fait rentrer de l'argent, à moins que tu achètes, je sais pas moi, un bateau ou un jet privé que tu loues. Et encore, c'est des exemples extrêmes, tu Il vois. faut l'oseille hein, pour le bateau. Hein. Bien sûr. Le jet, j'en parle même pas. Et en plus, même, tu as une pression folle. Il suffit parce que l'entretien, il est incroyable. Ça veut dire, il suffit que le bateau ne sorte pas. C'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, il y a énormément d'industries qui tournent autour des charters, là, des jets. Parce qu'un jet qui repart à vide, c'est une perte sèche, quoi. C'est une perte sèche. C'est pour ça que maintenant, il y a des compagnies qui sont une sorte de brokers qui te louent les places, qui te vendent plutôt les places. Tu peux acheter une place dans un jet, quoi. Parce qu'ils préfèrent vendre beaucoup moins cher que de repartir à vide, parce que l'entretien, il est énorme. Et selon vous, c'est quoi la temporalité, là? Ça devrait arriver quand Personne ne sait vraiment, mais ça donnerait quoi? Bon, ça va se jouer sur 2025. Ouais. Ouais. On a eu un long bear market, donc peut-être que le bull run sera plus long. Hmm. Mais je pense que sur 2025, ça va monter doucement, crescendo. Peut-être d'un coup, mais ça va aller comme ça. Et quand ça va descendre, on ne sait pas, on peut pas savoir. Parce que si on savait, on ferait, Ouais, bien sûr. Bah, ça, tout le monde on ferait serait tous... délit d'initié, tout le monde serait au top. putain, on serait tous riches. Ouais. Mais tu penses que tout va monter dans les altcoins? Non, il y a des projets qui vont pas fonctionner. Il y a beaucoup de projets qui vont pas fonctionner. Moi, j'ai le sentiment que tout le monde est comme des fous sur les mêmes coins parce que en fait, ce qu'ils veulent, c'est acheter pour revendre à quelqu'un j'allais dire de plus con, mais non, qui veut aussi acheter pour vendre à quelqu'un d'autre plus haut, qui veut On appelle ça une sorte de Ponzi. On appelle ça les dégènes. Ouais. Les jeunes. Sauf que comme il n'y a pas de narratif derrière à part du marketing, moi je pense que ça peut s'épuiser d'un coup. Il suffit que la tendance, par exemple, bascule sur les NFT. L'argent qu'il y avait dans les mêmes coins, ils vont partir dans les NFT, par exemple. Donc moi, je pense qu'il faut rester sur des projets sur des cryptos, qui ont un vrai projet, une vraie technologie, une vraie équipe derrière, qui vont apporter quelque chose en termes de technologie. Et ces projets-là, on a beaucoup d'altcoins qui sont utilisés. En fait, l'altcoin, c'est un token natif d'une blockchain, d'une technologie qui permet de payer les frais de transaction. Donc forcément, s'il y a beaucoup de transactions sur cette blockchain, il y a une demande pour cet altcoin et le altcoin monte en puissance. Donc je pense que oui, on va voir une altcoin saison, comme on dit.
en 2025. Mes bons sentiments, c'est qu'il faut choisir des altcoins avec un projet et une bonne équipe derrière. Et est-ce que tu as des altcoins comme ça, donc comme tu viens de décrire, avec des projets qui tiennent la route, des projets solides, une Il en colonne a deux, vertébrale solide? Non, mais il y en a attends, deux. en a deux. Hein. Avant En que fait, tu il a une armée derrière lui. Non, mais attends, avant que tu les déclares, est-ce que tu en as qui, justement, ils sont tellement bons dans la partie technique qu'ils en oublient un peu le marketing? Tu vois? Ah bah, ils s'en foutent du marketing. Ils- Parce ouais. qu'en fait, ils développent un projet. Bitcoin, il n'y a jamais eu de marketing. Ils ont lancé ça, ils voulaient aider le système financier à leur manière, en créant un système décentralisé. Il n'y a pas eu de marketing autour du Bitcoin. Le seul moment où il y a du marketing, c'est quand on veut manipuler les prix, mais c'est quand le prix est assez haut et qu'il y a de très très gros investisseurs qui sont entrés en jeu et qui se disent bon bah maintenant c'est le moment de prendre des profits. On va faire un max de marketing parce qu'on a besoin de Il faut que les particuliers achètent parce qu'il faut qu'on ait des acheteurs en face. Tu peux pas vendre 10 milliards de Bitcoin sans qu'il y ait au moins plusieurs millions de personnes qui vont mettre des 10 000 $ dedans, quoi. Ou c'est 1000 vraiment $, une- quoi. Pas 10 000. C'est la Ponzi dans. En tout cas, tu peux ça. développe. On a le Développe. temps. Tu peux développer sur les projets là que tu dis, les deux projets. Caspa et Tao. Enfin, les deux projets que je connais. Ah, de- mais que- on en a parlé. Non, mais tu peux en parler maintenant, pas de souci. Développe. Prends tout ton temps, développe. Tu crois C'est- Alors, c'est- faut- C'est ton moment de shine. Ouais, It's your time to shine, comme on dit en anglais. tu crois Montre-nous que t'es un connaisseur. Tu crois Vas-y. Ouais, non, mais je suis un connaisseur. Ouais, hein, mais y a pas de montre-nous problème là-dessus. le nom du projet, ça vient d'où, l'étymologie du mot Caspa, pourquoi, etc. Ouais, Ouais, je pourrais en parler, mais je sais pas si les gens vont pas s'ennuyer en parlant de ça. Puis en plus, maintenant, je fais de l'oseille avec ça. Ah, donc Je fais de l'oseille dans le sens où, ouais, il y a j'ai vendu beaucoup de crypto-miners. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en gérant un portefeuille, je gagnais plus de fric. Donc je peux expliquer ce qu'il y a dans mon portefeuille, mais comme je le vends, ça serait un coup de couteau dans le dos à tous ceux qui m'ont donné de l'oseille où je prends une com sur les bénéfices qui vont sortir l'année prochaine. C'est normal, c'est le Donc, business. ça me met mal à l'aise pour eux d'expliquer pourquoi j'ai choisi ces projets et quels sont mes deadlines de vente et pourquoi je veux les vendre à ce moment-là et Sinon, regarde, pour te rendre la tâche plus facile, quels sont les critères que toi tu regardes pour décider si cette coin elle a un potentiel ou pas, et etc. Alors quoi que tu regardes le premier critère, c'est l'équipe qu'il y a derrière. Il faut que ça soit transparent, il faut que je comprenne qui est derrière et je regarde le CV de l'équipe qui a monté le projet. Si c'est des charlots, bon, parce que vous deux, vous lancez un projet, vous levez des fonds, je regarde qui vous êtes, j'investis. Alors le projet, je connais pas trop, mais j'investis pour plusieurs raisons. Un truc le mec, il fait beaucoup de marketing, il est bien habillé, il est ci, il est là, et pour moi, c'est un charlot. FTM, quoi. Ah putain, ouais, les Chinois, là, avec sa mallette et ses gonzesses, c'est... Apparemment, c'est pas lui le propriétaire de FTM. Non, lui, il a pris la technologie BlockTag, il l'a mis à sa sauce et il a fait de l'oseille. Parce qu'en fait, comme il a fait les choses, FTM, tu peux écrire des smart contracts et payer très 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 peu les gas fees. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite, les gas fees sont très peu, un peu comme Solana. Mais même, j'ai envie de dire en mieux. Alors, là, je viens de dire peut-être un truc, vous allez faire défoncer dans les commentaires. Mais bon, c'est juste un copier-coller de quelque chose qui est beaucoup plus fort et plus grand et qui sortira, mais ce sera mis en lumière à un moment ou à un autre. Donc Caspa, c'est pas un copier-coller. Voilà. Hein Caspa, c'est pas un copier-coller. Bah non, c'est l'origine, Caspa. Caspa, c'est du BlockDAG pur, c'est la source pure. C'est le mec qui a créé BlockDAG, qui a poussé ses copains indirectement à lancer Caspa, la blockchain Caspa. Et qu'est-ce qui a été copié par Caspa? Le BlockDAG. Non, Caspa, ils n'ont rien copié. Et qui est copié par Caspa alors? Bah Fantôme. Ah, ok, Fantôme. Mais ils ont mis ça à leur sauce. Mais ils ont sorti ça avant Caspa. Ils ont copié BlockDAG. BlockDAG, c'est une tech de 2017, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et Caspa, ils ont lancé en 2020. Leur blockchain. Et Fantôme, ils ont lancé quand? Il y a longtemps. 2019 ouais, je sais pas.
sais pas, mais Fantôme, c'était le truc, ils étaient là au Burj Khalifa, ils avaient leur bureau tout en haut et tout. Ouais. C'était un peu comme. En fait, les mecs devaient trouver des investisseurs et ils prenaient une com sur l'argent investi. Tu vois déjà. Ouais, Tu ça vois en dit- déjà ça en le- dit long déjà. C'est pourquoi tu as besoin de faire ça? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous, on l'a vu, le gars de FTM avec Ouais. Abdel. On avait un client qui séjournait à Bourges Al Arab. Souvent, il nous invitait à prendre des cafés, etc. On est aussi pour vendre nos produits, hein, nos maisons, nos baraques. D'ailleurs, c'est un bon client. Et on voit le gars de FTM descendre avec une mallette avec des Menotté. menottes sur la manette, Ouais, des ouais, menottes ouais. avec deux agents, C'est un quoi devant, ça? C'est deux un devant, développeur? plein de nanas qui devant. C'était spécial. Hein. Je crois même qu'on l'a vu. Bon, là, c'est un peu. À la soirée, partie- Monopoly. Ah, mais il y a ça, mais Il y autre a avec chose. Monopoly qui fait la On promotion. était ensemble, je crois, Ben. Où on l'a vu, je crois. Il est rentré avec son chauffeur et son garde du corps, là, dans les Viano Maybach, avec des meufs. Et on était derrière et la voiture se mettait à Ah oui, c'est vrai. ouais. bouger, quoi. Ah, Je me souviens de. c'est vrai, je me cette souviens scène. ça. Ouais, c'est un peu le. C'est une caricature, le mec, tu vois. Mais tu sais que bizarrement, mon frère, il a fond dans FTM. Hein. Il me dit qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui sort dans l'FTM. Je sais plus, j'ai oublié ce qu'il m'a dit. Il y a un truc qui sort dans l'FTM et qui va faire fois X. Après, la masse des gens. Ben et Là, Ilan. dans pas longtemps, il y a un projet qui sort. Ils ont fait une update, l'FTM, ils ont fait une update, voilà. Et ça va exploser. Vous, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez nous dire si bon, on a quelques clients en crypto dans la chaîne. On a quelques clients en crypto, on les aime bien, donc là, on va attirer plus de clients en crypto. Donc, dites-nous, c'est quoi l'update de FTM? Parce que je crois qu'il ne connaît pas Ilan. Mais tu penses pas, Ilan, Non, que je suis justement, pas le- FTM. tu penses pas qu'il y a plus de gens sensibles au marketing que de gens sensibles à la Si, recherche que toi tu si, fais, si. à se prendre la tête, aller regarder les CV, voir c'est quoi la techno qu'il y a derrière? Si, mais je me suis tellement fait. J'ai perdu tellement d'argent à mettre dans ces projets marketing. Parce que sur la durée, en fait, du coup, ces mecs qui font du marketing, sur la durée, dès qu'il y a une autre affaire, Ouais, et puis avec un plus gros effet de levier, ils vont faire du marketing sur une autre ils affaire. vont dans le sens du Et- vent, quoi. Et ils vont faire de l'oseille comme ça. Par contre, un projet avec une vraie tech, dans le temps, ça tient. À moins qu'il y ait un concurrent qui arrive et qui fasse mieux. Et là, bah, c'est à nous de trouver. Mais comme moi, je vais tout bazarder l'année prochaine. Voilà. Ah oui. Puis je rachèterai plus tard. Je vendrai avant les autres. Je ferai pas la même erreur qu'avant. Je pense pas qu'entre maintenant et fin 2025, il y a un concurrent qui va sortir et qui va bousiller les projets. Le delta temps, il est trop petit. Mais je prendrai pas le risque. Ouais, tu préfères. Alors je me dis, voilà. T'as pas envie d'arriver le timing parfait, tu préfères la jouer plus safe. Voilà. Je reviens à ma première question, donc tu regardes, tu m'as dit qui y a derrière. Tu regardes le L'équipe. CV des mecs, ouais. Et la tech. Et moi, je la teste, la tech. J'essaye, je balance de l'argent dans un smart contract, je regarde comment il réagit, à quelle vitesse il réagit. Je fais des transactions, plusieurs. Je regarde si elles échouent, si elles passent. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. En fait, quand tu testes la technologie, il faut voir si ce qui est annoncé sur leur site web, par exemple leur white paper, est vrai. Est-ce que c'est délivré, ouais. Est-ce que c'est vrai, quoi? Est-ce que quand ils te disent tu peux faire tant de transactions, faire 300 transactions par bloc, est-ce que c'est vrai? Il y en a qui sont incapables. Déjà, ils se disent waouh, c'est génial, mais 300 transactions, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, est-ce que ça peut apporter d'avoir 300 ou 3000 transactions par bloc, en combien de temps un bloc est validé, et qu'est-ce que c'est un bloc? Il y en a qui ne savent même pas. Juste le fait d'aller contrôler ça et de voir que ce n'est pas des mensonges, c'est rassurant. Et après, tu regardes la roadmap et tu reviens à l'équipe. Tu dis, ils ont fait une roadmap. Est-ce que l'équipe est sérieuse? Si oui, normalement, ils vont respecter la roadmap. C'est-à-dire, dans 6 mois, on aura fini de coder ça, la technologie sera comme ça. Dans 1 an, on aura fini de coder ça, la technologie sera comme ça. Si les mecs, tu les connais pas, tu as du mal à croire qu'ils vont respecter leur roadmap. Si les mecs, tu les connais, tu dis, bon, les gars, voilà, c'est sûr qu'ils vont respecter, quoi. Ils vont pas se griller et faire le coup d'une vie. T'imagines que là, les personnes sont en train de nous regarder. Je sais pas, il va être quelle heure. Je sais pas, il va être quel jour. Mais on va dire, il y a un gars, il va dire, ok, bon, vas-y, je vais tenter le tout pour le tout. Je suis prêt à perdre. Parce qu'en fait, moi, j'investis ce que je suis prêt à perdre, tu vois. Donc, il va dire, ok, moi, je vais mettre $1000 dans un projet qui risque de faire x100, x1000. Des projets de fou, tu vois. C'est un peu des projets de fou. D'ailleurs, ils seront pas listés dans les grosses plateformes. Hein. Ça va être des projets qui vont être en...
Ça, vas-y. Parce que je commençais à partir de la spécialité qui vont être dans PancakeSwap ou qui vont être dans les Uniswap, etc. Tu vas pas les trouver. Ou Metamask, dans les wallets comme ça. Et ça va être des projets un peu de fou, mais le mec, il va mettre $1000, ça va faire $1 million. Et là, il va venir à Dubaï, il va s'acheter X appartements. Tu penses qu'il... Enfin, s'il est intelligent, il peut vendre tout de suite. Et après, il nous contacte, nous. Il peut vendre, il peut acheter. Parce que surtout, s'il doit mettre juste 20%. Ouais. T'imagines, Ah oui, 20%. Et après, tu payes environ, ça dépend des projets, mais faire un patrimoine rapidement. tu payes 1% par mois jusqu'à la construction. Généralement, la construction à Dubaï, c'est rapide, hein, c'est entre 2 et 3 ans. Bingati, par exemple, on les a vus, ils construisent plus rapidement. En fait, ils livrent. Là, ils livrent largement plus rapidement. JVC, ça se loue très bien. Donc, une personne qui a $1 million, il vient nous voir et on le place sur quelques projets. On fait des investissements variés et à la fin, d'ici 2 ans, le gars, il va pouvoir louer et gagner de l'argent jusqu'à la fin de sa journée. Non, clairement. Tu vois, c'est incroyable, hein, avec $1000. Après, est-ce que tu penses qu'un mec... Mais il peut tout perdre aussi. Mais bon, quand tu perds $1000, voilà, Ouais, ça dépend des personnes. Tu peux les amortir, mais Mais c'est ça qui est beau, tu vois. C'est qu'avec $1000, tu peux t'acheter un appartement à Dubaï, en gros. Ouais, mais tu penses pas que les mecs qui ont cet esprit de gambler, ils vont pas savoir quand s'arrêter? Parce Ouais. qu'en fait, tu mets 1000, tu montes à 1 million. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Moi, je pense vite gagner, vite dépenser. Ou alors, carrément, on va dire, allez, le mec, il est pas trop joueur. Il a pas la folie des grandeurs, il prend les take profit, tu vois, il prend les profits. Mais est-ce que tu penses qu'il va avoir la sagesse d'aller acheter un appartement? Est-ce qu'il va pas venir à Dubaï et aller au Bagatelle et faire tourner des serviettes et acheter du pétrus? D'accord. Alors en fait, pour répondre à ta question, on a des clients, 2 clients d'ailleurs, ils ont 20 ans. 20 ans. C'est vrai que, ouais, putain. Et tu sais très bien qui c'est. Ouais. Ils ont pas acheté un petit projet, hein. Ils ont acheté Meras. Tu vois. Un autre, il a acheté un autre projet de haute valeur ajoutée. Et ces projets-là, en fait, ce qui est bien, c'est que le jour où c'est livré, ça prend tout de suite X. Je vais pas dire que ça va prendre 40%. On n'aime pas donner des chiffres parce qu'à la fin, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, il va faire une sacrée plus-value à la livraison. Surtout pour le projet Meras. C'est dès que c'est livré, c'est tout de suite ça. Et en plus, Meras, la qualité, il n'y a rien à dire. Le service, c'est le projet du Chir. Il a acheté un beau truc, le gars, il n'y a rien à dire. T'achètes le projet qui est sûr du Chir. Quoi. Jamais ça fera faillite, jamais tu auras des problèmes, entre guillemets, tu vois. Donc, je pense pas qu'il a dû mettre 1 million d'investir en crypto. J'avoue, ils sont matures pour leur âge. On les a vus. Putain, ils m'ont étonné, ces gars-là. Je les ai bien aimés, j'ai bien accroché. Ils étaient vraiment un petit big up à vous, hein, vous allez vous reconnaître. Ouais. On s'est rencontrés, on a pris un café ensemble. On dirait, le mec, j'ai cru, il avait 40 piges. 20 ans, j'avais 20 ans. Moi, j'avais 20 ans, je suis parti en Angleterre, j'ai étudié mon master. Tu vois, j'avais 20 ans, je suis parti étudier mon master en Angleterre. Mais là, la génération, t'as pas besoin d'études. Hein. Tu sais, tu vas étudier pendant je sais pas combien d'années. C'est intéressant. Bon, tu l'as fait une fois. Après, j'ai fait des boulots. On m'a toujours demandé le diplôme. Tu vois, à Dubaï, on m'a toujours dit ouais, c'est quoi il est où ton diplôme, etc. C'était obligatoire. Mais maintenant, en 2025, tous les entrepreneurs, tu vois, le gars, il a 20 ans. J'arrive pas à concevoir. S'ils ont 20 ans, ils ont acheté des appartements à 20 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire à 40 ans, quoi? Tout ce que je veux dire. On sait pas. Ça peut être bien, ça peut être mal. Le monde, il a changé, la trajectoire. C'est incroyable. T'imagines, à l'époque, à mon époque, à moi, 20 ans, tu fais tes études, parce que tu veux être Bac+5, tu vois. Tu finis tes études, tu as 25 ans, tu fais un taf à 1500 € en France, tu vois. Et tu montes petit à petit, tu viens à Dubaï, t'es x2, tu montes encore, tu montes. Il faut au moins 7 ans d'expérience avant de faire un salaire à 10 000 €, 20 000 €, même à Dubaï. Ouais, bien sûr. Tu vois, bien sûr. Et après, que se constitue un patrimoine encore plus, si tu veux. Il va acheter un pas passer par appartement le crédit à Dubaï. et tout, Surtout si tu veux pas passer par crédit, acheter un appartement à Dubaï, comment tu vas faire? Tu vas acheter cash. À l'époque, moi, juste avant la crise sanitaire, quand j'ai loué mon appart, parce que je voulais aller faire de l'e-commerce à Bali, donc c'était en 2019, j'ai loué un nouvel appartement, et le gars qui m'a loué m'a dit pourquoi tu veux pas acheter? Tiens, il y a un projet, il est à 300 000, c'est un studio, fully furnished, c'est Peace Homes en fait. Le gars de Peace Homes, je le connais. Tu vois, le gars qui a écrit. En fait, le beau-frère du gars, il était en plein lancement. Et le projet Peace Homes, en 2019, le gars, je l'ai vu. Et c'est à lui que j'ai loué l'appartement. T'imagines? J'ai oublié de te le dire. En fait, c'est maintenant que j'y pense. Ouf, hein. En 2019. Et moi, mon rêve, c'était partir à Bali et bosser sur mon ordi et faire de l'argent en e-commerce. Tu vois. C'était toujours tout ce que j'ai voulu faire, en fait. Et le mec m'a dit pourquoi t'achètes pas 300 000, tu mets juste 20% et tu payes 1% par an pendant 5 ans, il m'avait dit. Le projet pendant 5 ans. C'est intéressant.
C'est plus Maintenant, ils sont à intéressant. combien? Ils sont 600 000, 700 000. Bah, je sais t'aurais pas. fait doublette. Hein. Ouais, Mais bon, 600, 700 000. toujours pareil, il fallait le savoir à ce moment-là. Tu Ouais, vois. ouais. Après, en 2019, j'étais pas trop dans ça. En 2019, j'étais vraiment partir à Bali, faire Ouais. des commerces. La vie, Voilà quoi. les surf. C'est fou quand même. Hein. Ouais, surf and rock'n'roll. Mais ouais, comme tu dis, c'est fou. Mais après, pareil, je pense que quand tu es face à la situation, c'est plus compliqué que ça. À moins que vraiment tu t'es brûlé les doigts auparavant et tu as appris de ton erreur, par exemple, toi, Ilan. Bon, sans dévoiler, mais bon, t'es monté à des certains montants quand même. Qui peuvent paraître très élevés pour beaucoup de gens. Mais t'as pas eu, alors que tu habitais à Dubaï, t'as pas eu la présence d'esprit. Est-ce qu'à un moment ça t'a traversé l'esprit Non. de récupérer, de cash out Non. et d'acheter? Non, parce qu'on croit que ça va jamais s'arrêter. C'est ça le truc. Et en plus, moi, quand je suis arrivé à Dubaï, je connaissais personne, je parlais pas anglais. Je faisais confiance à personne. Je lui donnais mon argent, je connaissais pas les lois ici, je savais même pas que les lois pouvaient protéger les expatriés. J'imaginais, c'est comme si jetais mon argent par la fenêtre. Ouais. Demain, Dubaï décide, ah bah, ceux qui sont pas émiratis. Ouais, tout le monde dehors. t'avais des a priori quoi. Tu fais quoi? Tu mets 200 000 euros dans un appart. Alors maintenant, aujourd'hui, il y en a qui valent Ouais, 400, 500. 500 000 euros, quoi. Ça a plus que doublé. Alors si on se connaissait à l'époque, Ouais. c'est pas pareil. Vous parlez français, vous êtes là, Ouais, je me sens en sécurité. Mais là, un Iranien qui t'explique t'es là, t'es en train de parler sur ton téléphone pour traduire ce qu'il te dit, machin et tout, donne-moi. Ouais, c'est pas rassurant quoi. C'est pas rassurant. Alors, donc il y avait ça, puis aussi l'aspect, en fait, ça monte. Tu crois que ça va jamais s'arrêter, quoi, les cryptos. Ouais, c'est la nature humaine. Hein. Ça joue beaucoup. Hein. Tu te dis si je sors maintenant, mais est-ce que après je vais pas le regretter? Ça va pas monter à. Et en plus, comme il y a de l'oseille qui rentre tout le temps, t'en as pas besoin, donc tu te poses pas de questions de sortir. Voilà, Tu referais la même chose? Non, non, ça m'a servi de leçon. Ouais. Ah non, montagne russe, une fois. Hmm. Vraiment, hein, c'est vraiment les montagnes russes en crypto. Hein, tu fais x20 et tu divises et tu perds 90% un an après, quoi. Tu sais, moi j'ai une question. Tu vois, il y a beaucoup de personnes dans la crypto à Dubaï, tu vois. Il y a même un Allemand connu, hein, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est Skyview là? Skyview. Lui, il a plein de voitures et tout. Même en bear market, le gars, tu le vois, il pue le pognon, tu vois. Il voyage en jet privé, etc. etc. Comment t'expliques une personne en bear market qui est à fond crypto? Je pense que lui, il doit être à 95% de crypto. Comment t'expliques que ce mec-là, il est encore comme s'il était encore en bénéfice ou Comment t'expliques ça? Bah moi, je pense que c'est un fils à papa, fils à maman. Il fait un peu crypto, mais en fait, il a l'argent de ses parents. C'est comme une nana au Burj Khalifa, là, une française. Elle dit qu'elle vend des formations. Ah, il fait tomber des têtes, Ilan. On aime ça. Elle Allez, dit donne des blagues. que on la voit, je crois, elle a 600 000 abonnés. Elle dit que c'est une femme qui a réussi toute seule. Et elle monte les trucs au Burj Khalifa. Elle dit, mais en fait, elle est mariée à un mec. Le mec, il paye tout. Et puis, elle, ce qu'elle vend, en disant que c'est une femme qui a réussi sa vie seule, bah, c'est du gras. C'est pour aller faire ses petites courses, ses petits machins. Quand elle va au resto, elle se fait inviter parce qu'elle a beaucoup de followers. Par les restaurants, par les trucs. Et puis elle fait des réels. Des placements de produits, tout ça. Et en fait, elle, on peut croire qu'elle a réussi parce que elle est dans l'entrepreneuriat, mais on ne sait pas dans quoi, hein, parce que c'est toujours très très vague. Et le petit Allemand, on peut croire qu'il a réussi dans la crypto parce qu'il dit je fais un petit peu de crypto, mais jamais il ira dire ouais, mes parents c'est des gros blindés. Il me donne comme argent de poche 500-600 000 euros par an. Jamais il ira dire ça dans ses vidéos. Les gens ils vont le regarder, ils vont dire en fait, on a plus ton nez, il y a du lait qui tombe. Toi. Donc, c'est vrai que ça, tu mets le doigt sur un vrai truc. Et moi, je l'ai vu, en fait, ce petit Allemand, dans le jacuzzi avec une équipe. Et je me suis dit, ça y est, c'est ses cousins, c'est machin, c'est un fils de bonne famille. Et voilà, donc tu sais qu'il était parti de ce gars-là, là, que tu parles. Ouais. Le gars, il est ultra jeune. Hein. C'est un petit. Mais il est nain. Et peut-être. On dirait un bébé, peut-être le bébé. Mais je pense qu'il est plus vieux que moi. Je le vois avec des belles nanas, on va dire. Ouais. Tu vois. Et l'autre fois, j'étais à Joe and the Juice à Design District. Et je le vois comme ça, gros clashé, tout noir et tout. Et il sort, il va ramener. Il va commander, quoi. Et après, il baisse la vitre. Je vois il était avec un mannequin. Et toi, tu te dis merde, le mec, il a 18 ans. Mais du coup, est-ce que donc c'est impossible selon toi ce que Ben a dit? Et en fait, lui, il est parti à Dubai Hills.
Je l'ai vu je l'ai vu 3 fois à Dubai Hills. Et là, il est revenu à Burj Khalifa quand je suis parti voir Ilan, juste avant que Ilan déménage de Burj Khalifa. Je l'ai vu à Burj Khalifa, donc il est revenu à Burj Khalifa. Non, c'est possible, hein, Ben a peut-être raison, mais moi, mon sentiment, c'est qu'il a de l'argent de sa Ok. famille. Mais comment tu peux, comment tu peux, par exemple, avoir ton patrimoine, enfin, t'es 95% en crypto, concrètement, pour parler vulgairement, quand c'est la merde, comment tu fais pour maintenir... C'est vrai qu'il y en a, il y en a à voir leur train de vie, t'as l'impression que c'est le truc le plus stable, c'est exponentiel tout le temps, quoi. Alors que, comme tu Mais disais... parce que quand on fait le marketing, c'est que tu as quelque chose à vendre derrière. Quand tu fais le marketing de ça, alors le mec qui veut acheter de l'espoir, il voit qu'il y a un mec qui fait des trucs de ouf sur les réseaux. Il Il se arrive dit, à... bah, c'est à lui que c'est son projet qui conseille que je vais acheter. Il conseille un projet crypto, putain, il a déjà réussi à faire de l'argent, je vais acheter. Sauf que ce qui se passe, c'est que le projet qu'il a conseillé, c'est peut-être lui qui est derrière. Ou alors il prend une com de 10-15% sur l'investissement qu'il y a dessus ou tout ça. Et il n'imagine pas, en fait, ce petit gars là qui va mettre 1000 ou 1500 euros ou même 500 euros, qu'en fait, des comme lui, il y en a 10 000. Ouais. Et il n'imagine pas qu'en fait, sur un projet, le gars qui fait du marketing, il a pris $1 million. Il n'imagine pas. Donc après, le train de vie qui reflète à travers le réseau, il l'a vraiment, mais c'est grâce à l'argent des... Qui collecte. Le gars qui, Ah bah celui qui fait du marketing, c'est pour faire quoi? C'est un boulot de faire du marketing, hein. Ouais. De se mettre en valeur sur les réseaux, de prendre des photos avec les bons angles, d'aller dans les bons endroits, de prendre les jolis mondes, de parler c'est un d'une métier. certaine manière. C'est du travail, hein. Et ils le font C'est pas pour faire rien. quoi? Pour faire plaisir à la communauté? Non, c'est pas la- même l'abbé Pierre, il s'est fait choper en train non, mais c'est pas. Voilà, quoi. C'est pas. Tu sais que même hier, j'étais en train de scroller comme ça un petit peu sur Instagram et j'ai vu un post de Khaleej Times. Donc c'est comme Le Monde pour la Ouais, France. ouais. Il disait que officiellement Dubaï accepte les cryptos pour l'immobilier. Genre c'est vraiment officiel. Avant c'était Mag, Ouais. Mag le Je me promoteur souviens, qui m'avait Mag, ouais. proposé. Et j'ai dit c'est bon, on accepte les cryptos. Avant c'était Litecoin, je crois qu'ils prenaient. Maintenant ils prennent tout, USDT, etc. Et tous les promoteurs ils s'y mettent. Maintenant c'est juste maintenant est-ce que entre particuliers ça va être légal, etc. Ouais. Je sais pas encore, j'ai pas Non, encore c'est en développé ça. secondary. Mais pour l'instant, c'est tous les off-plan, les projets off-plan qui sont en construction, ils acceptent. Maintenant, à ce niveau-là, Ilan, par rapport à la France, les Français, genre qui a gagné, ils ont gagné X et Y en crypto, il a fait x10, x20, x100, X, tu vois. Quand il veut sortir son argent en France, il paye combien 30%. 30% en taxes quand même. Flat tax. Et à Dubaï, c'est combien de Zéro. Zéro. Ah ouais, c'est... Donc à la fin, Question est vite La question répondue. est- répondu. Et moi, j'ai peur que ça monte à 37%. J'ai peur que ça monte à 37%. Parce que là, ils vont s'exciter. Là, c'est un peu... De toute façon, ça fait un petit moment que c'est le bordel au gouvernement. Quand ça va se calmer, ils vont pouvoir voter leur budget et voter des lois. Et ils savent, ils vont voir qu'en 2025, déjà, ils ont vu que ça avait monté là. Et maintenant, ils peuvent contrôler, ils commencent à contrôler parce que les gens commencent à déclarer leurs comptes. Et ils ont fait un partenariat avec Binance. D'ailleurs, ils ont dit, hein, vous voulez continuer à travailler avec les Français, vous faites ce qu'on vous dit. Binance suit. Bybit n'a pas voulu, du coup, les Français ne peuvent plus s'inscrire sur Bybit. D'ailleurs, le 8 janvier, tous les Français qui ont un compte Bybit, il va être fermé, ce compte-là, faut le savoir. Bybit, ils ont des bureaux à Dubaï, hein, au DIFC. Ok. j'ai un compte Bybit, mais j'ai Ouais. pas grand-chose. Ouais, mais t'es résident ici, toi. Ouais. T'es français, mais t'es résident ici. Et donc, comme ils savent et ils peuvent suivre les plus-values, avec les comptes Binance par exemple, et d'autres, mais forcément qu'ils vont se dire, mais attends, là, il y a de l'oseille à prendre. Ouais, on va... Le mec, là, il a fait 1 million d'euros, qu'on lui prenne 300 000 ou 370 000, il comprend rien de toute façon. Ouais, Ouais, voilà. mais sauf que le mec, dans sa tête, 1 million d'euros, enfin 370 000 euros. Celui qui n'a pas de fric, il se dit, oh, bah, il a déjà gagné 1 million, il a gagné Ouais, 370 000, mais attends, Quand tu te les prends, 370 c'est 000 autre chose, euros, réfléchis à tout ce que tu peux t'acheter avec. Le mec, ni une ni deux, il prend ses clics et ses claques et il vient ici. Et 306 000 euros. Il y a des apparts, one bedroom, que tu Ouais, peux bien acheter. sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, il se dit, pour lui faire quoi? Pour le donner à l'État? Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça marche pas. Depuis 15 ans, tous les budgets qui votent et tout le quotidien des Français ne monte pas. Ouais, Il fait bien que sûr. descendre alors que les gens payent de plus en plus. Donc les mecs, ils se disent, on est d'accord de payer, mais Ouais, c'est faut- pour nous, c'est pour améliorer notre Ouais. quotidien qu'on Il n'y paye. a pas de retour en fait. Donc Donc maintenant, la question, c'est même, est-ce que, t'imagines, là, pour développer, est-ce que les loyers, on pourra les payer en crypto? oui, C'est intéressant, hein. mais tu peux Ouais. déjà. Je pense que... À Dubaï? Ouais, parce qu'en fait, il y a des exchanges qui sont régulés. Tu peux pas le payer en crypto. Tu vas avec ta crypto à l'exchange, tu prends ton chèque,
ou ton virement bancaire sur ton compte, ou ton cash, et après tu payes ton propriétaire. Bah, c'est une opération qui est à faire tous les mois, tu vois. Ou sans passer par l'exchange, sans te déplacer jusqu'à l'exchange, tu fais ton virement sur ton application. Par exemple, BitOasis ou autre. Tu envoies ta crypto, tu reçois ton argent sur ton compte, tu payes ton loyer. C'est une très bonne question, ça, en vrai, Ben. C'est une très bonne question parce que ça répond justement à ce qui revient à chaque fois sur les lives. Je suis pas résident, comment je peux encaisser mes loyers? Je suis pas résident, comment je peux encaisser mes loyers? Bah, il y a Ilan qui prend ça Bah, pour vous. Voilà, Ah oui. déjà, il y a, non seulement il y a potentiellement le paiement par crypto, parce qu'à partir du moment où le Ijari, contrat de location est émis, après ça roule, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Ou alors, pour les gens qui veulent rester dans un esprit plus traditionnel, vous ouvrez une société. Parce franchement, c'est un truc qui nous étonne, Ben et moi, à chaque fois qu'on fait des lives, c'est vraiment une question récurrente. Et je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi frileux à ouvrir une société à Dubaï. Parce que, visiblement, la partie encaisser les loyers, c'est un gros problème pour les gens. Ils veulent pas que recevoir des loyers sur leur compte en France, etc. Ça les gêne. Non, mais on leur dit comme ça, Voilà, quoi. vraiment, hein, si vous voulez encaisser vos loyers, vous le prenez en cash pour 3% du montant encaissé, nous on leur envoie de la crypto. Si Voilà. c'est ça qui les gêne, on leur fait ça. Comme ça, il n'y a pas il y a pas de virement bancaire, mais ils reçoivent de la crypto et ils décident, s'ils la vendent, bah, ils payent une plus-value dessus, s'ils la vendent pas... Enfin, à mon avis, c'est tellement un bric-à-brac les taxes en France qu'ils vont pas trop comprendre Ouais. que ce scénario soit possible. Mais vous avez cette option. Il y Ceux a qui toutes les achetaient, options sur la table, ouais. mais ça vous coûte 3%. Bon, est-ce que vous êtes prêt à payer 3% sur ce que vous allez toucher? Je pense que oui. Vous économisez déjà presque 40% si vous avez investi en France. Donc, bien sûr, vous voulez payer les 3%. Et il n'y a pas le casse-tête qui vient derrière, le compte bancaire, les trucs, les machins. Et après, même le compte bancaire, pour ceux qui ont une vision différente, tu vois, qui sont, comme je te disais, plus traditionnels, moi, je vois pas ça. Autant, franchement, le compte pro, c'est un cassement de tête, clairement. Ça peut l'être, en tout cas, souvent. Ça dépend de quelle banque t'approches et surtout dans quel business, c'est quoi l'intitulé de ta licence. Et est-ce que tu es vraiment résident ici? Est-ce que tu es un Nigérian, etc. Bon, bref, on va pas développer tout ça, mais un compte perso, c'est une affaire de. C'est quoi? C'est 24 heures, 48 heures? Comment ça fait? Non, Ouais. quand t'as le. Voilà, quand tu passes par les bonnes personnes, on est d'accord. Moi, j'ai un client très très riche, très riche espagnol, je ne vais pas dire le nom. Il a tout ici, je me suis occupé. Il n'arrive pas à ouvrir son compte. Et en fait. Pro ou perso? Perso. Non, mais je l'ai ouvert ce week-end tranquille, je lui ai fait Ouais. son machin. Et il a envoyé une personne, il a mandaté un comptable de sa fiduciaire, qui a voyagé jusqu'ici. Pour Un l'ouvrir? pouvoir attendait pour l'ouvrir. Il m'a dit, Ilan, il comprend rien, j'en ai marre. Fais-moi ça, je te paye. Et je lui ai dit, il fallait venir tout de suite. Je lui ai dit, ouais, mais j'ai pas pensé, machin et tout. Puis lui, il devait venir pour régler d'autres trucs, parce que j'ai un case avec un avocat, j'ai un machin. Ceux qui ont beaucoup de fric, ils balancent un peu de partout Ouais, comme ça, pourquoi- là, à Dubaï. Et après, ils ont l'habitude de gérer les trucs comme en Europe. Mais sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ici, les avocats, ici, ou les comptables ici, les compagnies fiduciaires ici, c'est pas comme en Europe. C'est pas du tout comme en Europe. Ils sont capables de te dire donne-moi 100 000 dirhams, je m'occupe de tout. Voilà, 3 mois après. Non, mais prends les 100 000 et le mec il va prendre le café et doucement le matin, patrouille de l'après-midi et dans 4 mois, ouais. Allô, c'en est où? Ça avance. Inch'Allah, demain c'est fini, t'inquiète. Ah, en fait, ton truc, il y a eu un problème, mais si tu me redonnes 50, C'est un grand Inch'Allah, classique, ça. c'est géré demain. Et puis là, ils en ont... Donc il m'appelle et je lui ai ouvert son compte, je lui ai tout ouvert à distance. Et il m'a dit merci 1000 fois, machin et tout. Il m'envoie un client d'ailleurs derrière. Mais en fait, c'est simple pour toi. C'est simple pour toi, Ben. Pour moi, c'est super simple parce que je parle directement avec les banques maintenant. Mais pour un mec en Europe, il ne sait pas parce qu'il va parler à un Égyptien. Il va parler à un Indien. Il va parler à un cabinet d'avocats. Et c'est dans le cas où il maîtrise l'anglais un minimum en plus. Ça, c'est Voilà, dans au cas où le il meilleur maîtrise des cas. l'anglais. Et même ici, hein, les francophones, hein, faut s'en méfier. Hein. Ouais, bah, de toute façon, Voilà, et c'est des aspirateurs. Hein. Moi, quand je suis arrivé ici, je me suis fait, par un cabinet d'avocats français, c'est ça, je me suis fait sécher. J'ai appris. Mm. Je me suis fait sécher. Ouais. Ah, paf. Ouais, je me souviens de l'histoire. C'était... Mais bon, c'est comme ça, on apprend. Et le service n'a pas été délivré. À la fin, je me suis débrouillé tout seul. Mais bon. Parce que aussi, c'est bien au final. Le gars récupère son loyer, il a sa carte de débit qui correspond à son compte perso qui est ici. Lui, il est en France. Ses loyers tombent et il peut les utiliser Ouais. comme il veut, quoi. Encore une fois, faut-il faut passer. qu'ils franchissent le cap Ouais, psychologique. franchement, je vois pas pourquoi les gens ont les gens qui ont un minimum de besoin, hein. Faut pas ouvrir une boîte, ça va sans dire, tu vois. Si t'as pas besoin, c'est clair.
Mais c'est un frein. Moi, je trouve que c'est un faux frein. Tu vois? Tu peux avoir la résidence, tu as beaucoup d'avantages qui vont avec. Les montants sont pas si élevés que ça. Il n'y a pas d'impôt. C'est clair que c'est pas le coût d'une société en France. Je sais pas si c'est Est-ce que tu penses que c'est le blocage de renouveler l'équivalent du cabis, donc la licence, tous les ans, qui freine les gens? Parce que nous, on n'a pas cette culture en France. Une fois que c'est ouvert, tu vois? Non, moi je vais te dire ce que c'est je le sais, ça y est, parce que maintenant je suis dedans. Et avec l'expérience, je peux avoir un avis et je pense qu'il est fiable à 80%. Il y a tellement d'offres, de pubs, que les mecs sont dispersés, ils partent dans tous les sens. Et ils voient tout et n'importe quoi en prix. Et en fait, ils vont enclencher des procédures. Par exemple, là, on a quelqu'un qui en a récupéré là hier. Elle a enclenché une procédure à quelqu'un, elle lui a donné 1000 euros. Et, il lui a donné 1000 euros. Et puis il a compris que, en fait. C'est fatigué, quoi. Bah, en fait, c'est pas ça, mais il a compris qu'il rentre dans un système. Je lui ai donné 1000 euros. Demain, il va me demander encore 500. Il va me demander. Et il n'y a rien qui se passe. Bon, bah, il vient, il le fait avec nous, du coup. Mais parce qu'il y a tellement d'offres. Et tu vois de tout. Et le marketing, il est très puissant. Tu vois une belle affiche. Avec un avocat, avec des lunettes, qui est en train de machin, je te fais ça pour 250 euros. Il y a un jet qui vient te chercher en France et quand tu arrives ici, tu rentres dans le Vito et tes machins, des petits fours, du champagne dans le truc. Donc, j'exagère, tu vois, mais le marketing c'est très important. Que le gars, bah, en fait, il se disperse et puis bah, il dit ah bah attends, lui, quand même, il est 100 euros moins cher, puis il a l'air d'être bien et sérieux, allez, je prends lui. C'est vrai que la concurrence dans les ouvertures de société, c'est quelque chose. Hein. Et puis, Il y a un tsunami de. Si t'as le malheur de cliquer sur une pub, ah ouais, et puis, il te retarget comme pas et puis possible. peut-être il se prend une douille, et puis il est refroidi. Il se dit ah, je veux pas. C'est bon, c'est quoi ces embrouilles? Il se dit ça hein, peut-être. Hein. Il y en a plein. Hein. Ouais, non, ils font machine arrière. Il y en a plein qui nous ont contactés sur la chaîne qui voulaient monter une société. Après, quand on leur dit le prix bah, de Marina Imo, enfin de toi, mais c'est Marina Imo on utilise notre image en fait pour. Et même pour eux, on a trouvé le low cost. On a un truc, et il y en a plein qui disent ah ouais, mais attends, on m'a proposé 4000 dirhams. Bah tiens, 4000 dirhams. Fais-toi sécher comme tu as dit, la personne elle avait fait avant. On en connaît beaucoup des personnes qui ont commencé, ils ont vu que ça c'est des trucs, donc ils ont tout abandonné. Normalement, tu ouvres un case quand c'est comme ça, mais tu ouvres un case, ça va te coûter le double du prix. Ils savent même pas. Donc à la fin, tu fais même pas ça, tu passes avec une autre personne. Mais à la fin, tu auras payé quelques 1000 non, mais ça, ils veulent pas plus. l'entendre. Ils ont besoin de la douille. Celui Donc, qui s'est pas pris la douille, il la prend pas. Mm. Dès qu'il a pris la douille, il l'a appris. Mais moi aussi, hein. Quand c'est pas un reproche, je l'ai pris moi aussi. Hein. Sauf que moi, je suis arrivé, j'ai payé plein pot, parce que je voulais pas me prendre la tête. Bah, je payais plein pot, je me suis pris la tête et j'ai pris une douille. Mais bon, j'ai appris. Non, maintenant, pour ça, pour les gens qui veulent le prix le moins cher, on a mis un système en place. Il y a une secrétaire qui bosse pour ça. Elle reçoit les demandes, elle répond. Il n'y a pas de consulting, il n'y a pas d'explication de ci, de là. Tu as le prix le moins cher, tu passes directement, tu payes les frais administratifs et le cabinet est rémunéré comme ça sur les clients apportés. Mais au moins, les prix, c'est les plus bas. Donc, les gars, si c'est le prix le plus bas que vous voulez, mais que vous pensez que vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure tout seul et à galérer s'il y a des galères, vous aurez le service délivré parce que vous passez par nous, il n'y a pas de problème. Et vous aurez le prix le moins cher. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous aurez le prix le moins cher et vous aurez un service délivré à la fin. Donc ça, maintenant, le truc, ouais, il y a moins cher ailleurs, non, il n'y aura plus l'excuse. Et ailleurs, il n'y a plus, parce que les mecs, ils avancent comme ça, et ça leur convient. Rappelle-nous, c'est quoi le prix, justement, la version Ah bah le moins cher, vous passez... tu parles sur micro. Hein. Le moins cher, pour ouvrir une société à distance, c'est 6000 dirhams. Et pour ouvrir la société et avoir un visa à la résidence, c'est 12 000 dirhams. C'est le moins cher. C'est le moins cher. Et nous, on a quelqu'un qui s'occupe de ce qu'il reçoit et qui envoie des mails presque automatiques comme un robot pour répondre à la personne. Et voilà, par contre, elle ne va pas faire de conseils. Et comment je fais mon permis? Et comment si? Et comment machin? Robot, et comment ça? Mais non, mais vous êtes en train de parler avec quelqu'un pour ouvrir une société. À la limite, elle sait juste dire... c'est un distributeur automatique. Elle sait juste répondre ça. Qu'est-ce que tu vas lui demander pour le machin, pour le truc? Et j'ai vu ça là-bas, et j'ai vu que tu pouvais avoir ci. Moi, des fois, ça m'amuse, je vais lire. Et j'ai vu un truc... parce qu'en ce moment, il y a Ajman qui propose une société avec 10 activités. Et il y a une réponse qui se fait, nous, on propose une activité, voire 2, voire 3, mais pas 10. Ouais. Et on te dit que on te coûte... Ouais, mais pourquoi pas 10? Mais pour faire quoi? T'as pas de compte en banque après avec 10? Ouais, mais pourquoi on n'aurait pas de compte en banque avec 10? T'en mort. Elle sait pas, la nana, laisse-la tranquille. Elle est là juste pour te dire, ah, tu veux une société? C'est temps. Vas-y, envoie-moi ton passeport, remplis-moi ce formulaire et on s'occupe de ça.
Ah, tu veux un visa en plus? Ah bah vas-y, on te fait ça, on te prend tes rendez-vous. À telle heure, tel jour, faut que tu sois là-bas. Telle heure, tel jour, faut que tu sois là-bas. C'est ça son boulot. Elle peut pas vous expliquer comment faire le permis. Elle peut pas vous expliquer comment faire des visas à vos gosses. Elle peut pas vous expliquer pourquoi c'est un casse-tête d'avoir 300 activités sur une entreprise. Même si pour nous 3 c'est logique, mais pour d'autres qui sont, surtout les salariés qui commencent à rentrer dans l'entrepreneuriat, qui sont très novices là-dedans, ils vont tout apprendre, mais ils vont apprendre en fait en allant gratter les prix les moins chers et en prenant des douilles. Mais laissez-la tranquille, la pauvre, là, comme envoyer des mails, des questions, comme si c'était un avocat. Pour ça, il y a un service qui est. Bah oui, pour ça, il y a un autre service. Bah oui, Que tu il y a un autre proposes. service. Tu veux faire du consulting, soit tu vas avoir un avocat, soit tu me parles à moi. Mais elle, faut lui foutre la paix. Et concrètement, quelle est l'étape pour une personne qui a gagné beaucoup d'argent en crypto en France? Il n'a pas envie de payer les 37%, les 30% de taxes. Contact Marina Emo. Attends. Concrètement, quelles sont les étapes à procéder pour qu'est-ce qu'il doit faire ce gars en fait? La première chose. Ou cette fille? Je pense pas qu'on a beaucoup de filles dans la chaîne, on a 90% de Non, mais mecs. la première chose, je vais pas vous dire petit 1, petit 2, petit 3, parce que je vous connais. Vous allez essayer de faire tout seul. Donc non, la première chose, vous venez et vous nous parlez. Ben, Abdel, ils vont pas vous sécher. Ils font du business, bien sûr qu'ils gagnent leur vie sur ce qu'ils font, mais tout le monde fait du business, sauf qu'eux le font normalement. D'autres, ils inventent des trucs pour prendre de l'argent, eux pas du tout. Donc la première chose à faire, c'est de venir les voir. On parle, si on parle de crypto et qu'il y a des questions fiscales qui viennent sur la table, ils me rentrent dans la boucle, on discute ensemble. Et si vous voulez être accompagné, je pense que vous voudrez être accompagné par nous, et ben là, vous êtes facturé en conséquence. Mais chaque cas est particulier. Et il faut faire les choses correctement parce que ce qu'on veut, moi surtout, et vous aussi, parce que je vous connais très très bien, c'est garder une réputation et vivre tranquille, pas avec des démons. Donc ce qu'on veut, c'est que si on vous explique qu'il va se passer ça et que les prochaines années, ça sera comme ça, c'est vrai. On ne veut pas vous prendre tout de suite après, démerde-toi. Et c'est très très important pour nous. Donc il faut absolument nous faire confiance et avancer avec nous parce que l'idée, c'est que tout le monde soit heureux à la fin et qu'on rentre dans une sorte d'effet boule de neige où vous nous apportez d'autres personnes et que notre réputation soit un gage de confiance. Tu sais ce que je pense, moi, je l'avais dit une fois dans un podcast. J'ai dit, mais tu vois, par exemple, toi, moi, on veut aller vivre en Bali ou en Thaïlande ou Tartampion, en Malaisie, par exemple. Il y a 3 pays pour l'instant, voilà. Ou peut-être au Maroc. Ouais. Est-ce qu'on va aller... tu sais, t'as un mec, il a une chaîne en français, ça fait 2 ans qu'ils sont là, et ils ont 70 commentaires par vidéo, etc. Et j'en passe, tu vois. Je vais pas épiloguer là-dessus, une confiance, etc. Des gens... voilà. Est-ce que tu vas et en plus, tu les regardes. Est-ce que tu vas essayer de le faire tout seul, essayer de voir essayer de gratter? Non. Ça, tu payes le gars, il a sa chaîne, c'est un Français, il parle la même langue que toi. Est-ce que tu peux négocier le prix? Est-ce que tu peux me faire... Par exemple, Ilan, c'est 8 000 € ou je sais pas combien, la boîte qui monte. En fait, il a deux formules, parce qu'il n'a pas dit. Il a 2 formules. Il a une formule vers 8 000 €, ça dépend du projet, ça dépend de l'activité, ça dépend... la formule low cost, on envoie les mecs qui payent les frais du gouvernement. Et voilà. nous, on est rémunérés parce qu'on a un deal avec eux. Où il a c'est une moins formule low cher. cost. Moi, je conseille la formule la full package. Comme ça, même, tu peux poser des questions, tu peux poser des trucs sur ta vie future. Est-ce que tu peux, comme il dit, des questions comme d'avocat. Ça, pour toi et moi, c'est logique, toi, tu vois. Moi, je viens, je paye le gars, il me dit, ok, c'est 10 000 €, est-ce que c'est possible de faire 9 500 tu sais, ok, on peut négocier, peut-être qu'on est en mode Dubaï. Dubaï, c'est un peu de négociation, pourquoi pas. Il faut une raison aussi pour négocier, c'est pas juste comme ça. Et tu payes le gars, il monte le business, il monte non seulement il monte la société, il monte ton visa pour les enfants, enfin si t'as des enfants ou pas, il monte tout pour les enfants. Est-ce que tu vas essayer de gratter comme ça, truc, c'est pathétique. Franchement, si vous voulez trop négocier, contactez-nous pas, s'il vous plaît. Franchement, non, j'ai un petit coup de gueule. Ou alors, il y a le que ça soit prix qui n'a pas l'immobilier. besoin de négocier, le prix du gouvernement. Écoute, Vous prenez que ça soit l'immobilier, vous voulez négocier avec nous l'immobilier, etc. Pourquoi pas négocier, si on peut négocier nous-mêmes avec les promoteurs. Mais on n'est pas là, les marchands de tapis, etc. Voilà, nous, on est là, on travaille, c'est un travail honnête. Ouais. Maintenant, les gens qui négocient, qui vous font des prix, c'est parce qu'ils veulent vous arnaquer. Nous, on n'est pas là, on n'essaie pas d'arnaquer. On a des prix, c'est un produit, un prix. Maintenant, si vous voulez pas passer par nous, passez pas par nous. Mais essayez pas, s'il vous plaît, d'appeler, de négocier des trucs. C'est fatigant. Voilà. C'est un petit coup de gueule que je passe. Je l'ai vécu. J'étais à Bangkok, je me renseignais pour une boîte. J'essayais de chercher un youtubeur ou un truc français. J'en ai trouvé un, je l'ai contacté, il m'a répondu. Il m'a donné le contact de la personne. J'ai insisté pour lui donner un billet.
Il voulait pas, il me dit non, j'ai insisté, parce que pour moi, tu vois, quelqu'un qui te refile un contact, qui se mouille un minimum et tout. Et pareil, j'ai été voir c'est exactement ce que tu as décrit, j'ai été voir la société en question. Ils m'ont donné le devis, ils m'ont montré le contrat, comment ça fonctionne entre toi et le partenaire taille, etc. C'est quoi les garanties que tu avais. J'ai négocié, parce que voilà, faut toujours un peu essayer d'avoir une marge de manœuvre. Mais j'ai pas essayé tu vois, les torts c'est trop rentré. Tu rentres par la petite porte, je sais pas. En fait, le démarrage, il est dégueulasse déjà. Tu vois, ça risque d'en dire long après sur la suite de l'aventure, tu vois. Ah, faut stopper, ouais, quand Tu sais, c'est. quand c'est trop, quand ça démarre. En fait, quand le mec, il accepte, mais il est pas content, il accepte parce que tu l'as rendu fou, et il préfère faire le truc pour se débarrasser de toi, il va mal le faire. Tu vois, quelqu'un qui le fait pas avec le cœur, Bah, bien sûr. tu sais, il va le faire, mais franchement, ouais. Non, c'est pas puis ça. en plus, moi, j'ai une anecdote. J'ai beaucoup d'empathie. Et j'adore la crypto. Et bon, bah, il n'y a pas longtemps, il y a des clients qui sont venus pour un projet crypto. C'est compliqué avec la régulation. C'est régulé aux Émirats, mais il faut savoir comment bien monter les choses. Et bah, je me suis pris d'empathie, j'ai discuté sur les projets et tout avec les personnes. Elles ont commencé à me dire, donc on allait fixer un prix, j'allais dire quelle méthode employer pour ça. Donc on avait fixé un prix, un deposit, et j'expliquais la solution. Donc c'était à $1000 le deposit. Bon, écoute, Ilan, c'est compliqué, mon associé en ce moment, il a mis des mauvaises positions crypto et je pense que... est-ce que ça te dérange si je fais juste moi le deposit, c'est-à-dire la moitié de la boîte, $500? J'ai de l'empathie, je passe du temps et je dis ok, pas de problème. On fait comme ça. Et bon, bah après, mon compte, il y a eu un blocage sur mon compte, je peux pas sortir les 500 euros. Je dis ok, pas de problème. Ah non, mais maintenant il y a eu ci, parce que pas de problème. Je m'en fous, tu sais, on a convenu 500 au lieu de 1000 pour le déposit. Après, je t'explique et tu choisis quelle formule tu prends. Et puis il se passe une semaine, il revient vers moi et d'un coup, ah bah non, du coup, maintenant ce qu'on veut, c'est tu nous expliques comment on fait et après on te donne les 500. Je dis, maintenant, c'est même plus 500, c'est 1000. Je dis, c'est 1000. Ouais. Et une fois que tu m'as donné, je t'explique. Et si, ouais, mais non, mais machin, oh là là, allez hop. Il faut savoir s'arrêter là, parce que Ouais, bien sûr, bien moi, sûr. Il y a des red flags. quand tu mets de l'émotion, tu as de l'empathie pour quelqu'un, et bah souvent, le mec qui gratte ça et il se sert de ça pour essayer d'aller toujours plus loin. Et en fait, bah, dans le business, il faut mettre ses limites. Tu vois, il y a un service, c'est ce prix-là. Je veux t'aider parce que j'aime bien ce que tu fais et moi, je trouve ça cool. Mais il faut se protéger parce que certaines personnes s'en servent et ils grignotent cette gentillesse pour essayer d'avoir et puis après, ils te mettent à la poubelle. Et là, ça crée une grande frustration. Et quand ça commence mal comme ça, faut vite C'est pas arrêter. bon parce que après, ça impacte tes futurs clients qui sont eux peut-être bien. Mais vu que toi, t'en as déjà jusque-là, il suffit que là, après un truc comme ça, si t'avais pas mis tes barrières et t'es trop affecté émotionnellement, je peux te dire que le client d'après, tu vas mal le recevoir. En fait, tu vas avoir du mal à. Bah, en fait, celui, je vais mettre juste la relation business entre lui et moi et il pourra pas me prendre par les sentiments. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent dans les lives, qui participent. Il faut savoir que nous, on fait des lives, généralement c'est 1-2 fois par semaine. Et d'ailleurs, activez la cloche de notification et suivez-nous. Pourquoi ? Parce que quand on fait un live, des fois on prévoit, des fois on prévoit pas. Mais ça va surtout, on prévoit sur la chaîne YouTube. Donc activez la cloche de notification sur YouTube. Et aussi suivez-nous sur Instagram. C'est là où on poste la story quand on est en live. Donc venez en live. Malheureusement, on est comme ça, on prévoit pas. On est un peu arabic style. Et après, il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui nous pose leurs questions. On répond à toutes les questions. On fait du consulting gratuit, en gros, de 15 ans d'expérience à Dubaï. Du consulting gratuit pour vous, qui êtes en France, qui êtes en Suisse, qui êtes au Canada, etc. Et j'en passe. Il y a des îles, la Polynésie française, comme Moana. Ouais, c'est vrai. Petit big up à Mona, si tu nous regardes, tu vas être content dans les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui sont contents. Après, il y a aussi en Algérie, je crois, il y a Maroc, il y a la France, bien sûr, et la Belgique. Et voilà, si j'ai pas cité votre pays, vous pouvez mettre votre pays en dessous en commentaire. D'ailleurs, mettez un petit commentaire à la vidéo, c'est super intéressant et ça nous fait plaisir. Et ça fait monter la chaîne en vue. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, dans les lives, il y a les gens qui nous posent des questions. Et une question qui revient souvent, c'est comment je fais avec la crypto, comment je peux acheter en crypto, etc. etc. Là, on a répondu à ce podcast par rapport à ça. On a dit aussi que les gens qui avaient de l'argent en France en crypto, ils paieront 30% de taxes. À Dubaï, il y a 0% de taxes. Donc voilà, on a expliqué le process,
comment faire pour venir acheter de l'immobilier, monter une société à Dubaï, avoir le visa à Dubaï, être résident en fait, fiscal à Dubaï. Donc voilà, c'est un bon résumé. Aussi, maintenant, j'ai une petite question à poser avant de... C'est intéressant, on peut poser cette question. C'est est-ce que vous pensez que comme on n'est pas les seuls à vendre de l'immobilier, vous savez, il y a beaucoup de monde, on n'est pas les seuls à créer une société, vous savez, il y a beaucoup de monde. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas un gros effet de fou, de mode, comme quoi tous les gens, les Français navards, qui viennent pour éviter de payer autant de taxes dans leur pays d'origine et venir à Dubaï pour créer une société et acheter de l'immobilier, est-ce que ça ne va pas faire augmenter les prix plus qu'ils sont en train d'augmenter maintenant? C'est une bonne question, Ben. Et moi, je dirais peut-être, mais dans des niveaux, à un niveau très local. Ça veut dire par projet. Parce qu'en règle générale, les projets que les Français aiment bien, qui les rassurent, et d'ailleurs, c'est un réflexe. Moi, c'est un peu... Quand les gens ont certains moyens, je trouve ça dommage, de quoi qu'il arrive, de se mettre... On a dit plein de fois, mais on va le redire. Tous les projets ne correspondent pas à tout type de profil. J'ai rien inventé, j'enfonce 20 portes ouvertes là, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, quelqu'un qui a 1 million d'euros, je pense pas que c'est quelqu'un qui devrait acheter un projet Empire, Pisaume ou Danube. Il devrait partir sur Miras, sur Imar, etc. Ça va plus lui correspondre. Bref. Mais tu prends les fameux promoteurs dont Ben parlait dans le précédent podcast, les plus petits promoteurs, qui ont encore des plans de paiement plus ou moins longs, même si ça se raccourcit de plus en plus, eux, je pense que l'achat massif de Français, ça peut impacter. Mais je pense pas que Miras, Nakhil, Select Group, etc., je pense pas qu'ils seront impactés par un afflux comme ça de Français d'un coup, un appel d'air. Et je suis curieux. Après, franchement, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a que Dubaï qui est aussi transparent. À ma connaissance, hein, dites-nous encore une fois dans les commentaires, qu'il n'y a que Dubaï qui est aussi transparent sur les chiffres et sur les datas au niveau des nationalités, etc., qui achètent. Parce que je suis curieux de savoir qui profite, hormis Dubaï, qui profite de cet exode de Français qui viennent. D'accord, visiblement, il y a le Maroc. Il y a peut-être un petit peu Bali. C'est une discussion qu'on a souvent avec Ben. On se posait la question, est-ce que... parce qu'encore une fois, si tu regardes l'algorithme d'Instagram, tu as l'impression qu'énormément de Français achètent à Bali. Mais après, connaissant, vu qu'on est de France, donc on connaît la mentalité française, même Ilan, il a fait la réflexion à Ben quand ils en ont parlé off caméra, on n'a pas grandi avec la culture du not freehold. Là. Un Français, quand il achète, c'est à vie, quoi. C'est pas un truc comme les anglo-saxons. En Australie, tu avais des choses comme ça où tu achètes pour 60 ans, 80 ans, machin. Bali, c'est 25 ans. Donc, est-ce que... Mais je suis retombé, by the way, j'ai oublié de te dire, je suis tombé sur un short du gars là, qui est avec Yomi et tout, Théo. Chacun autour de la table parlait de dans quoi ils ont investi leur argent. Selon Théo, là, lui, il a acheté que des villas à Bali. Incroyable. Ouais, il a acheté que des petites villas, des 2 beds, des 1 bed, et Airbnb avec des rentas à 15-20%, tu vois. Donc, est-ce qu'il y en a vraiment ou pas? Dites-nous. Mais on ne connaît pas vraiment les vrais chiffres voilà. Donc, mais je pense que la niche crypto, je pense que ça sera Dubaï qui va l'absorber. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont tout mis en place pour en fait, ils veulent accaparer cette manne de clients. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. C'est une des places tournantes de la crypto mondiale. Et ouais, encore une fois, pour répondre à ta question, j'étais un peu long. Ça va impacter, mais franchement, projet par projet, ça peut impacter le prix, mais ça peut surtout impacter, je pense, la rapidité des ventes. Tu vois, comme Euro 24, tu te souviens quand on avait été là, tu voyais le projet, tu voyais vraiment, littéralement, il y avait un écran, et tu voyais les unités descendre, Wall Street, le truc. Tu voyais, ça changeait de couleur. Tu voyais en live les ventes qui s'opéraient. Et là, pour le coup, les Français ont vraiment impacté ce projet-là. Hein. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais facile, 60% des acheteurs, je dirais. Tu vois, comme Panthéon à l'époque. Panthéon, tu vois. Donc ça va impacter, mais vraiment au niveau, ça va se compter sur le doigt d'une main, 1 ou 2 projets peut-être. Voilà, c'est ça ma réponse. Et toi? Bon, moi, je crois dur comme fer à la loi de l'offre et la demande. Si l'offre n'arrive pas à suivre la demande, bah, ça va continuer à grimper. Hein. Ils sont pas fous. Hein. Ils voient les leads qui arrivent. Si d'un coup, il y a une augmentation de 30% des leads, les promoteurs immobiliers, les développeurs, bah, ils vont augmenter. Hein. Parce que eux, leur coût, c'est toujours le même. Hein. Je crois que c'est combien 5000 dirhams par mètre carré, ça leur coûte? Ouais, c'est assez peu. Hein. C'est un des meilleurs pays au monde pour faire de la promotion immobilière. Hein. Donc les mecs, voilà, donc c'est pas des oufs. Ils voient que d'un coup, il y a 10, 15, 20% de leads en plus qui arrivent. Ouh, attends, on va augmenter un petit peu. Et bah, donc voilà. La réactivité de Dubaï, elle est franchement impressionnante. Hein. Encore une fois, nous, même si on voyage beaucoup, on ne travaille pas dans d'autres pays non plus, donc on ne peut pas savoir. Mais je ne sais pas si dans d'autres pays, ils sont aussi réactifs. Ça veut dire Dubaï, demain, un promoteur, il vend
il a tout de suite, il lance son premier projet. Il voit qu'il y a une proportion de Français assez élevée qui a acheté. Le prochain projet, il aura recruté déjà des French speakers et tout ça. Ça va super vite, tu vois. Il capte tout de suite Il leur faut pas beaucoup de temps pour comprendre un peu ce qui se passe, tu vois. Et puis c'est simple, c'est tellement simple. Tu fais un contrat ici, le mec il bosse, il est payé, il bosse pas, tu le sors. Il n'y a pas de prud'homme, il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas de truc. Mais c'est quoi? Tout est simple en fait. Si... Je vais te donner une anecdote qui m'a choqué. Ça date, hein, je crois que c'est 2017. Je suis avec un client. J'ai un pote à moi avec qui j'avais fait pote à nous avec qui j'avais fait un podcast sur le Maroc, Salah, qu'on embrasse. Et il avait une conciergerie. Mais une vraie conciergerie, le vrai truc où il s'occupait vraiment de gens fortunés, de familles royales, etc. Bon bref, je vous la fais courte. J'accompagne un client, à lui, je l'accompagne dans une agence, on en a fait 2. Je crois qu'il y avait Michael Zingraf et une autre agence sur la Croisette à Cannes. Le mec voulait acheter un appartement à Cannes ou une villa à Mougins. Ou les deux même. Donc le mec, sans exagérer, budget presque illimité, tu vois. On était au moins à 50 millions d'euros. Avec toutes ces années que les gens du Golfe fréquentent la Côte d'Azur et dépensent des millions d'euros, c'est même pas des milliers, c'est des millions d'euros depuis des années, et ils sont même propriétaires d'hôtels là-bas. Pareil pour les Russes, dans l'agence, il n'y avait aucun Russian speaker et aucun Arabic speaker. Et il y avait l'anglais, mais moyen, quoi. Donc, Après, je sais pas si c'est tellement... Si c'est eux qu'il faut admirer ou Dubaï. Parce que eux, ils ont tellement un flex, ils sont arrivés tellement à un niveau, c'est comme à Monaco, c'est comme à Côte d'Azur, c'est aux clients de s'adapter à l'agence, tu vois. Alors que Dubaï, c'est les agences qui s'adaptent aux clients. Mais c'est fou quand même. Genre, toute ta clientèle, c'est que des Russes qui achètent des maisons à je ne sais combien, il n'y a pas un mec qui parle russe dans l'agence. C'est un manque de respect en vrai. C'est honteux. Mais ça prouve le niveau. Ça prouve que l'agence, elle ferme à 19h, tu montes, tu descends, ils réouvrent pas pour toi, tu vois. Après, j'imagine qu'ils le font pour des énormes clients, mais c'est vraiment... Dubaï, c'est client-oriented. C'est vraiment... C'est le client est roi, quoi. C'est le client est roi. Il y a un client français, le projet d'après, il y a 2 mecs qui parlent français dans la boîte déjà, direct. C'est impressionnant. Le client est roi, mais voilà toutes les pilules qui se prend, le roi. Hein. Ah oui, oui. Non, parce qu'il y a un côté tiers-mondiste de Dubaï. Ouais. Il y a un côté, c'est la guerre. Tout le monde arrive avec couteau dans la bouche, c'est des pirates à Dubaï. Il y a pas de... En fait, vu que personne n'est chez soi, tout le monde est en mission, en fait. Enfin, pour beaucoup, nous, grâce à Dieu, on n'est pas comme ça, tu vois. Mais la plupart des gens, ils sont comme ça. Ah, grave. Le mec, il se dit, c'est toi ou moi, en fait. Les gens, ils se rendent pas compte. Tu vas chez un promoteur, même le mec, il est en costume 3 pièces bien habillé, il est avec sa petite Mustang, mais le soir, il rentre, il est dans un bed space. C'est-à-dire, il a un matelas à côté de 5 autres mecs. Je sais bien. Tu vois, et avant d'aller aux toilettes, excusez-moi, mais il est obligé d'attendre s'il n'y a pas un autre mec qui est dedans. Donc, ça veut dire, lui, quand il a rendez-vous avec un client, je peux te dire qu'il y va, mais il vient pas pour te faire plaisir. C'est toi ou lui. Pour beaucoup. Donc, la question, elle est vite répondue. Le mec, il est sans pitié. Hein. C'est pas comme le mec en France qui, voilà, il fait sa vente, tant mieux, il la fait pas. Bon, ça va pas. C'est pas comme s'il allait aller au casino ou jouer, je sais pas il quoi. rentre chez lui, il ouvre le robinet, il a de l'eau. Si tu dois acheter, commander des bouteilles. Ce qui est paradoxal, la France, après c'est en train de changer peut-être. Hein. Tout le monde dit, moi j'y suis pas allé depuis quelques temps, mais tout le monde dit que c'est vraiment le bateau est en train de couler. Mais quand t'as pas d'enfants, hein, je parle d'agents immobiliers qui n'ont pas d'enfants, etc. À moins que t'aies une ambition de malade, ce qui peut être le cas maintenant grâce au réseau et tout le monde veut voler en jet privé, etc. Mais en vrai, en France, le petit mec qui bosse dans son agence à, je sais pas où, là, sur la Côte d'Azur, quelque part ou dans le Var, il fait ses quelques ventes, Ils se font des bonnes commissions. Oh, grave. Ouais, il a des bonnes commissions. Attends, tu prends 10% sur des ventes à quelques millions à chaque fois. Après, t'es taxé quand même, hein. T'es bien taxé. Ouais, hein. bah, admettons, tu vends un truc à 4 millions, tu prends 10% sur les 4. Non, je ne prends pas 10%. C'est pas 10, C'est c'est en l'agent, tout cas, mon pote qui a une agence Pour à monter Monaco, l'agence, c'est il faut- 5%. 5%. C'est l'agent en tant qu'agent. C'est l'agence. Et l'agent, tu prends combien? La En moitié? général, il partage, je crois. Ah si je dis bah, pas de conneries. 5% Mais après, toi, de... t'es taxé à combien? Bonne question. T'es 2,5%, ils sont taxés à... tu m'as dit 4%? 5. 5. Donc 2,5%, taxé à combien? Allez, on fait le truc. Tu vends une maison à 4 millions par mois, à 5% de com. 4 Reste millions de- par mois Par an. Peut-être une maison Ah, tous les qui vaut mois 4 qui a une valeur de 4 millions, tu la vends. On va dire en moyenne. Ouais. 5% des 4 millions, 200 000 euros. Tu la partages, c'est ça la commission. Ouais. 100 000 euros. 100 000 euros, il y a quoi comme taxe dessus? 50%? 50 000 euros. 50 000 euros par mois en France. Ouais, non, t'es bien. Est-ce que t'es t'en fais bien. une par mois? Je pense pas. Ouais. Après, Ouais, peut-être t'en vends moins. Après, ouais. une par mois, ouais, c'est chaud. Hein. C'est pas... Moi, je sais qu'il y a des agences, l'hiver, ils se tournent les pouces. Hein. Hmm. Mais après, c'est tellement des grosses propriétés. T'es à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Cap d'Aille, des trucs comme ça, ou toutes ces zones-là, là, tu vends 4 maisons sur l'année,
T'es bien, Ouais. j'imagine. C'est pas des grands bureaux, y a pas à la Dubaï des sales office avec café, barman, barista, c'est 4 chaises, un bureau. Une à 50 millions. 5% de 50 Ouais, millions, voilà. 2 500 000. Tu sais bien qu'il y a des montages qui sont faits. Après, voilà, L'argent va circuler, va remonter jusqu'au Luxembourg, c'est complètement légal. Hein. Et puis il va revenir dans ta poche d'une façon qui fait que tu ne devras pas payer dessus. Et pour ce genre de deal, 1 million d'euros par an. pour ce genre de deal, il y a souvent des rétrocommissions aussi. Hein. Parce que c'est rare d'être en direct. Moi, je l'ai vu. Hein. Ah oui, c'est vrai. T'es jamais même si c'est une grosse agence, etc., Sotheby's, tout ce que tu veux, t'es rarement en direct. Hein. Il y a toujours 1 ou 2 ou 3 personnes. Ouais. Tu Quand vois. c'est des à plusieurs millions, c'est pas- t'as plein de Voilà. personnes qui se moulent entre les Tu deux. vois, c'est des gens, ils sont parano, machin, ils ont déjà leur cercle. Les gens qui sont dans leur cercle, ils veulent pas que d'autres personnes rentrent dans le cercle, donc tu passes que par lui. Ils veulent pas que tu lui voles son client, entre Ouais, guillemets. en fait, tu partages les 2 millions avec 10 personnes. Voilà, 200 tu 000 vois. chacun. Voilà. Mais après, ce qui est bien, c'est que derrière, les mecs qui sont bien pros, pareil pour l'avoir vécu, quand tu vends une baraque de ce calibre-là, tu as tout un service qui vient derrière. Hein. Le mec, il passe par toi après pour le service de sécu, pour le paysagiste à l'année. En plus, c'est tellement des grosses maisons, ça demande un entretien toute l'année. Le mec, il vient 2 fois par an, 1 fois par an, et il a 15 000 euros par mois de frais tous les mois, tu vois. Pour le gardiennage, pour le truc, pour les plantes. Ouais, tu mets la boîte de ton cousin pour faire le paysagisme, pour entretenir le jardin. Ouais, je vois. Moi, je connais des maires de villes très attractifs, c'est des villages en fait, c'est des petits patelins. Ils ont ouvert des boîtes de sécu très très connues, on va pas dire le nom forcément, pas cramer le gars. C'est son frère. Et vu que c'est le maire, en plus pour les permis de construire, bon, il y a plein de petites. Alors ça, bah, en Il y a France, des arrangements, tu vois. même vers chez nous, hein. Mais c'est encore plus, ça va plus loin. Ils viennent, ils te pètent ton chantier et ils disent mais il n'y a pas besoin de sécurité. Ah, il n'y a pas besoin, paf, ils te pètent le chantier. Et, De toute façon, le seul Et, avantage entre guillemets de la politique, c'est ça. Hein. C'est pas avec ton salaire et de d'un coup, trucs. tu es obligé de les prendre. Pas parce qu'ils te font la sécurité, pour pas qu'ils te pètent ton chantier, en fait. vois. Non, mais en France, c'est. Alors ici, pour ça, c'est bien. Il y a un mec qui vient, qui dit je vais faire ta sécurité, Ouais, tu non. lui dis non, il te pète ton chantier, bah, t'appelles les flics, tu vas voir, Non, tu vas non. recommencer. En parlant de chantier, là j'ai une super question de fou. Parce que tu sais que nous, à force d'être dans l'immobilier, on se dit putain, on aimerait bien lancer notre projet immobilier. Uh-huh. Et maintenant que la crypto est devenue mass market, mass adoption, comme tu sais, on se dit comment on peut faire en sorte de tokeniser notre projet immobilier, tokeniser en faisant investir notre communauté. Ah bah c'est super simple. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que moi je travaille là-dessus. Là, il y a 2 mois, on a commencé à coder et on a lancé ce week-end. Donc je sais faire. Si vous voulez faire ça, je sais le faire. Et concrètement, ça donnerait quoi? Concrètement, comment ça marche? Je vais vous expliquer le projet actuel. C'est en NFT ou Alors, je vous explique. Vous créez un smart contract et ce smart contract, il va distribuer des NFT en fonction des dollars qu'il reçoit dessus. Donc, par exemple, admettons que ce soit des USDT, stablecoin. Vous voulez lever 1 million de dollars. Et ben vous allez vendre, je sais pas, j'ai une connerie, 10 NFT à 100 000 dollars. Mais en fait, ça sera plein d'NFT à 100 dollars, par exemple. Ou 1000 NFT à 1000 dollars pour 1 million de dollars. Et ben, chaque personne aura ce NFT dans son wallet. Et vous, quand vous allez finir le projet et le revendre, bah, ces personnes-là recevront une partie de la plus-value réalisée, parce qu'ils auront une partie du projet. Et tout ça peut se faire à distance, de façon décentralisée, sans minimum, bon, 1000 dollars ou 500 dollars, avec ce minimum d'investissement, mais sans tous les soucis de paperasse. Sans tous les soucis, comment je fais après pour toucher mon loyer? Si par exemple l'immeuble, vous ne le revendez pas, mais vous le louez, bah, il recevra tout en crypto sur son wallet. C'est très vulgaire la façon dont je l'ai dit. Hein. C'est Non, plus c'est complexe, moi, mais je veux que les gens c'est vulgarisé, comprennent. c'est simplifié. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a acquis, Ah ben faites-le. après voilà, quand tu fais des choses avec ton propre argent, c'est une chose, mais quand tu le fais avec l'argent des clients, c'en est une autre. Donc pareil, on n'est pas du genre à se lancer n'importe comment, tu vois. Non, vous le ferez bien. Puis en plus, moi, je vous dis, ça fait 3 ans que j'adore les trucs start-up, surtout toute la crypto. C'est beaucoup de temps. Hein. Ça ne veut pas dire que je gagne de l'argent, parce que je suis obligé de faire les choses légales à côté pour manger, Ouais, bien entre sûr. guillemets. Mais j'adore, moi. Je trouve ça vraiment génial. Et ce projet-là, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Et là, on le lance parce que c'est le moment. Donc, je sais vraiment comment le construire. Et c'est un projet, ça marche sur la confiance. Quand le mec, quand vous récoltez 1000 fois 1000 dollars, bah, c'est votre image qui est en jeu maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce million de dollars? Comment vous allez le faire? Vous allez lancer le chantier, vous avez pris la lande, vous prenez en photo sur la lande, vous posez la première brique, vous êtes à côté de la première brique avec votre casque. De toute façon, tu es obligé de. C'est comme ça. Et le mec, en fait, qui a investi ces 1000 dollars,
ben, il vous suit dans cette aventure. Et, Ouais, en et plus, c'est un après, build-in public, hein, en plus. Moi, je trouve ça vachement cool. Ah non, c'est top, parce que c'est une aventure sans faire le mec We Are the World, machin, mais c'est une aventure pour gagner de l'argent, mais c'est aussi une aventure humaine. Tu sais, t'es avec des gens, ils sont là depuis le début. Au final, vu qu'ils t'ont donné leur confiance et leur argent, t'es leurs yeux et leur cerveau sur place aussi. Et- Donc tu te dois après de leur communiquer aussi l'avancée des choses derrière. Exactement, et vous communiquez le prix de la lande. Vous communiquez, vous dites voilà, on a trois devis de développeurs. Est-ce qu'on est nous-mêmes notre développeur ou est-ce qu'on passe par ces développeurs? Regardez, pour ces prix-là, ils vont faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous interrogez les mecs qui ont investi. Et bon, à la fin, vous avez, vous, la solution parce que vous connaissez Ouais. le terrain. Faut surtout pas écouter Un mec qui la est un masse qui novice. connaît pas et ils vous disent ah bah prenez ce développeur parce que je pense qu'il est moins cher. Je dis, attends, il est moins cher, on va économiser 50 000 dollars avec celui-là, mais tous Au les final. problèmes qui vont arriver, on va perdre 100 000. Mais ça, vous le savez, donc vous êtes maître de vos décisions. Mais en fait, de partager tout ça, les mecs sont dedans, quoi. Ils sont... Bon, t'as les mecs qui vont copier-coller, qui après vont se dire, bon, bah j'ai suivi ça, je viens à Dubaï avec mon million de dollars à moi, et je fais mon projet tout seul. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, mais de toute façon, tu peux pas. Ça, c'est clair. $1 million, Mais- c'est juste en plus, mais bon. Oui, c'est juste, Ouais, c'est très, très vraiment juste. Je donne un exemple. Ouais, C'est juste le blanc. C'est J'ai quelques, pas fait de. c'est aujourd'hui, quelques tu belles vois. villas. C'est 4-5 belles villas à 200 000 l'une qui en fait peuvent se revendre pièces 600-700 000 euros facile. Non, mais c'est une C'est ça, super en bonne fait, question parce que c'est quelque chose qui nous travaille, là, qui nous faites-le. gratte. Oh, moi je vous aide. Ah, Marcel, il y a une start-up qui est en train de naître devant vos yeux. Bon, allez, on le fait. ouais. On est pas là. Le 19 décembre. Non, mais À l'année 15h, 2025, 15h30. c'est bien déjà, c'est bien de se challenger et c'est bien de rester parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein. Ça nous arrive à tous. Et heureusement, franchement, je remercie. Enfin, je remercie. Je suis content qu'on ait lancé la chaîne parce que sinon, franchement, je pense qu'on allait rester dans une sorte de zone de confort qui est un peu dangereuse en fait. Qui est un peu dangereuse parce que tu prends des mauvaises habitudes, tu prends des habitudes de vieux, tu as du mal à te challenger. Moi, j'avais pas les caméras. J'avais pas, même toi, de toute façon. Ah non, moi voilà. pas du tout. On n'avait pas parlé, machin, truc, on a honte. Même là, aujourd'hui, là, je le Tu fais. vois, c'est parce pas- que, Mais c'est bien, parfois dans la vie, il faut faire des. Je fais pas mon. Comment on appelle ça là, tu sais, mon coach de vie, machin, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout de ça. Je vous dis pas de vous réveiller à 5h du matin, aller prendre une douche froide et tout. pour des glaçons, pas Voilà. branler pendant 6 mois. Voilà, tu vois, non, je suis conneries, pas là-dedans, mais franchement, c'est bien de faire des choses que à la base, tu n'avais pas forcément envie de faire. Et c'est un petit challenge, hein, voilà, on n'a pas monté l'Everest, mais s'être mis devant la caméra, d'avoir pris l'habitude. Maintenant, Ben, c'est lui qui est plus à jour, je crois, on est pratiquement à 80 podcasts, peut-être plus, on a dépassé, j'imagine, depuis, Ouais. avec ceux qu'on a tournés. Alors après, il y a les vlogs. Ouais, il y a les Il y a vlogs les et tout, lives tu vois. qu'on a arrêté de poster. Non, il y a... Donc c'est vraiment. En fait, chaque fois qu'on fait un live, tu vois, chaque fois qu'on fait un live, c'est comme si on faisait 4 heures de podcast, mais on le poste pas. Ouais. Donc c'est une perte sèche. Ouais, mais En parce termes qu'on a- de full broad Ouais. visibility, tu vois. Parce qu'à chaque live, on a un maximum 75 personnes. Mhm. Mais après, il y a quelques personnes qui partent, qui viennent. À la fin de chaque live de 4 heures, on a environ 600 personnes Mhm. 600 personnes qui ont assisté et qui ont posé leurs questions. Ils ont eu une réponse, ils sont partis. Ouais. Alors que si on mettait les 4 heures, tu vois, des fois, le Ouais. live, c'est pas intéressant. En fait. Mhm. C'est intéressant peut-être pour Ouais, pour les les gens qui personnes qui ont regardent, une question. il y a une En interactivité. fait, c'est du consulting gratuit d'une personne qui est là depuis 15 ans à Dubaï avec expérience Ouais. business. Ah, mais Et on a déjà, mine de rien, je me souviens, mais on a déjà closé grâce au live, hein. Ouais. Ouais, grâce au live. On a déjà closé grâce au live une personne qui est. Enfin, non, pas grâce. Oui, si, un peu grâce au live. Une personne qui était tombée sur la chaîne, qui est venue sur le live et qui a vu que voilà, c'était un mec qui fume chez lui, limite en pyjama, c'est qu'il a rien à cacher, tu vois. Donc ça l'a rassuré. Et il m'a dit, moi, dans le message, il m'a dit qu'il venait à peine de nous connaître. Et c'est via le live, ça l'a reboosté. On a répondu à certaines de ses questions. Je l'ai envoyé à Mehdi et Mehdi lui a. Je sais plus d'ailleurs quel projet il a closé avec lui. Mais ouais. En tout cas. Donc, vas-y. Non, après, pour l'aspect consulting dans vos lives, moi je pense, hein, si vous voulez avoir plus de vues, les gens, vous savez, ils ont des vies, c'est compliqué, après le boulot, où ils ont besoin d'un peu de divertissement. Et le fait d'avoir deux personnes, des visages familiers, enfin, ils vous apprécient, hein, vraiment, moi je vois les commentaires et tout. Ben, juste ça, de pouvoir échanger avec vous, le fait que vous racontiez le dernier mois ce qui s'est passé, la journée, une anecdote, ça leur fait du bien. Et après, tous ceux qui viennent, là, qui rentrent, qui sortent pour une question, je pouvais mettre en place un truc pour eux. Tu rentres, ça veut dire quoi? Mon boulot, c'est moi, je veux grossir. Tu rentres, tu sors, reste, mets le son en machin et tu restes. Tu rentres, tu sors, t'es venu juste pour un truc, t'es parti. Ben, ces gens-là, peut-être qui pourraient avoir un truc spécial de votre part. Tu veux rentrer, tu veux échanger avec moi et poser des questions spécifiques
et moi je vais te répondre et ça va être de la plus-value pour toi. On refait un call ensemble ou que je te facture. Ou alors tu prends ma formation et tu viens me parler pendant un mois. Dans le Mais- meilleur des mondes, ça, Ilan, mais tu connais la mentalité Ouais. française. Et en plus, pas que la mentalité française. Le fait que YouTube, on parle pas de Netflix, là, YouTube, c'est une plateforme gratuite. Donc la dynamique, elle est différente. La dynamique, les gens, ils veulent prendre quelque chose. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que tu veux. Moi, je crois pas. On a eu souvent ces conversations avec Ben et même Mehdi. On n'était pas forcément d'accord. Moi, je crois pas au. Après, il y a un minimum. Parce que à la base, c'est nous qui décidons le. Moi, j'aurais cette mentalité-là si c'est les gens qui viennent vers toi pour te poser simplement des questions et partir. Et genre, ils t'appellent minuit, 1h, 2h. Là, effectivement, ils sont intrusifs. Et voilà, la dynamique, elle est pas bonne. Elle va que dans un sens. Là, c'est nous qui décidons de faire un live. Tu décides de faire un live, tu décides de t'exposer, de répondre aux questions des gens. C'est dur de mettre des filtres. Hop. Toi, t'es qui, machin, tu viens, tu veux juste prendre des infos et te barrer. Tu peux pas, tu vois. Tu donnes, c'est une sorte de truc général. C'est pas bien grave. Dans le lot, je pense que la majeure partie des gens, comme tu dis, nous apprécient un minimum pour passer par nous le jour où il y a une vente. Et la probabilité que des gens prennent une info pour aller closer que quelqu'un d'autre, ça peut arriver, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu vois, c'est clair, non. tu peux pas tout. Tu vois, Non, tu peux mais- pas quadriller tout le truc, genre. Je comprends. Mais moi, ce que je voulais dire, je sais que ce qui fait le plus de vues, c'est pas forcément quelque chose qui apporte dans. On le voit avec le TikTok, par exemple. Ouais, c'est du mecs qui font divertissement. Voilà, et en fait, ce divertissement, il y en a qui en ont besoin parce que la vie, elle est. Je Surtout pense là, pour certaines personnes, l'hiver elle en est France, là, c'est. stressante, elle est plein de choses et tout. Mais en fait, quand tu apportes du divertissement aux gens, tu leur apportes un peu de dopamine, de bonheur, de trucs. Tu les fais un peu rêver au travers de ta vie ici. Et tu leur donnes quelque chose, en fait, déjà. Et pour le mec qui veut juste savoir comment je fais ça et qui rentre et qui sort, c'est pas. Ouais, mais t'as raison, tu peux pas, en fait, t'as raison, tu peux. Je vois ce que tu. Enfin, là, on voit qu'on parle en Ouais, direct, quoi. ouais, Tu vois, non, on est mais en non, c'est train vrai, vraiment non, de parler, penser à discute, haute tu vois. voix. C'est vrai que dans le meilleur des mondes, ça veut dire dans la vie réelle hors digitale, c'est quelque. Et encore, même là-dedans, parce que dans ces cas-là, ça serait trop beau. J'ai eu cette conversation plein de fois avec Mehdi. Surtout ce métier-là, et nous on est les premiers à le dire, donc you practice what you preach, comme on dit en anglais. Nous on est les premiers à dire, à l'époque, quand on avait une grosse équipe de vendeurs, une des premières choses qu'on disait, on noircissait le tableau au maximum. Si t'es pas un mec qui est capable de passer outre les frustrations, c'est pas un métier pour toi. Les gens, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a aucune réciprocité. C'est pas genre, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Un mec qui peut t'utiliser comme une serpillière. Après, c'est à toi de voir les red flags et tout, mais surtout quand tu es en début de carrière, tu peux pas. Si à chaque fois que tu fais une visite, tu vends, ça serait magnifique. Si à chaque fois que tu donnes une info à quelqu'un, il passe par toi, ça serait magnifique. Mais dans ces cas-là, on ferait des millions à la semaine ou au mois. Grave. Tu peux pas. Faut changer de métier si tu veux. Tu vois, faut changer de métier. Je sais pas, tu fais garagiste, le mec il te ramène sa voiture, il la laisse sur place. Tu vois, tu as sa voiture en otage, tu es sûr qu'il va te payer. Après, tu vois, ce qu'on fait nous, l'immobilier, et encore plus façon digitale, les mecs, c'est sûr qu'il y a des mecs qui ont dû prendre des infos, acheter ailleurs, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il y a aussi des gens. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé, j'étais gêné pour le gars, mais ça m'est arrivé. Parfois, la balle, elle tombe de ton côté. Jusqu'à maintenant, c'est un pote en plus, il prend toutes les infos avec d'autres agents. Il me dit, ah, c'est bon, j'ai fait toutes les visites, machin. Dis-moi, il me demande juste ce que j'en pense à la fin quand même. Et après, je vais avec lui au notaire et c'est souvent des trucs dans l'ancien, c'est un pote. Et voilà, j'imagine qu'il y a un mec derrière qui a fait peut-être 4-5 visites pour rien, tu vois. C'est malheureux pour lui. C'est comme ça, la roue elle tourne, quoi. C'est chacun son tour en fait. Ouais, je vois. Chacun son tour. Et en fait, pour retourner sur le projet tokenisé crypto, enfin NFT pour projet immobilier, le truc c'est quoi? C'est genre, t'as donné un exemple, tu as dit 1000. 1000 fois 1000, 1 million. 1000 NFT pour 1 million. Mais ça veut dire que si tu ramènes 1000 personnes qui ont investi sur ton projet, c'est dur à gérer. Genre l'autre, il veut récupérer son argent tout de suite. Non, c'est une usine non, à gaz, faut comment- moins comment ça personne, se passe je pense, hein. Non, Ben, tu mets des conditions à l'avance. Tu dis voilà, on raise l'argent et on commence à distribuer quand le projet est terminé. Donc la roadmap, c'est 6 mois, 9 mois, 12 mois, 24 mois. Et vous suivez avec nous. Donc voilà, vous voyez, nous, notre but, c'est de vite finir parce que nous aussi, on y gagne. Donc les mecs, ils savent qu'il y a un intérêt commun. Mais voilà, tu leur dis à l'avance, voilà, pour déjà trouver la lande, construire, avoir les trucs et tout, c'est le vrai temps pour faire tout ça, c'est 2 ans. Bon, si c'est 36 mois au lieu de 2 ans, au lieu de 24 mois, c'est 36 mois, ils vont pas vous en vouloir parce qu'ils voient le suivi avec vous et tout. Et comment Et les c'est gens ils pas- reçoivent leur plus-value? Eh ben, une fois que toi, par exemple, tu as fini de construire, tu vends,
tu reprends l'argent tu touches l'argent en cash, tu le repasses sur la blockchain, et quand l'argent arrive sur la blockchain, sur le smart contract, il redistribue à tous les détenteurs des NFT sa commission. S'il devait toucher, je sais pas, ça coûtait 1 million, tu as revendu pour 3 millions, et que tu as dit qu'il y a par exemple 10% pour vous, donc 10% de 2 millions, ça vous fait 200 000 chacun, et tout le reste c'est pour la communauté, et ils vont tous toucher un pourcentage des 1 800 000 qui restent. Donc s'ils ont 1% de tous les NFT, ils vont toucher 1% de ça. S'ils ont 10, ils vont toucher 10% de donc ça. tu peux avoir plusieurs NFT à chacun. Genre, Ouais. il y a une personne qui a décidé d'acheter 20 NFT Ouais. pour 1000 euros. Un 20 NFT de 1000 NFT, il touche Mmh. 2%. Il a 2% de... Je suis étonné que personne ne l'a fait encore. Si. Non, mais ici à Dubaï. Ah, ils Après, savent c'est pas. tellement des enfants gâtés à Dubaï. Non, mais ils savent pas faire. Ils savent pas faire, mais le souci, c'est tellement bien huilé. Parfois, tu as des projets, le mec, il a même pas encore mis un coup de pioche. Tout est vendu. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'emmerdent à rentrer dans des. Ils savent pas faire. Vous êtes un peu dedans, vous comprenez. Votre génération, ma génération, elle comprend. Votre génération, vous comprenez un petit peu. Moi, l'ami avec qui je fais ça, je l'ai formé, mais ça fait 3 ans. Et encore, on a fait le smart contract ensemble pendant 2 mois. Il y avait un dev derrière. Il était incapable de comprendre ce que faisait le développeur. Donc j'étais là derrière pour voir que le développeur fasse pas de conneries. Cette partie-là de construction, elle est très très dure. Et après vient derrière la partie régulation, qui est aussi très très dure. Et après vient la partie comment entraîner le client à acheter, qui est aussi une partie qui n'est pas simple. Il faut trouver tout ce qui est complexifié, il faut absolument le vulgariser et faire en sorte que ça soit simple pour le gars, qu'il se sente en sécurité quand il investisse. T'imagines déjà ces 3 trucs. Mais ici, c'est pas parce que t'as un mec en costard en face de toi qu'il est plus intelligent. Hein. Ils comprennent que dalle. Hein. Ils te disent oui, pas de problème, je sais faire. Non, oui, c'est faire pour prendre l'oseille. Là, tout le monde sait ça. Et du coup, il se passe pas grand-chose là-dedans. Pourquoi tout le monde l'a pas fait? Parce que les gens savent pas. Les gens ne savent pas. Et ceux qui savent, c'est des geeks, mais ils n'ont pas votre force de frappe. Toucher des gens, parler comme ça, avoir une communauté qui... Ouais, ils sont bons dans la partie technique, mais après la partie commercialisation, Voilà. se vendre. Et puis ces geeks-là, ils font déjà de l'oseille. Ouais, On voilà. vient les voir pour ci, pour ça. Enfin, t'imagines juste créer un smart contract, l'oseille que tu prends. C'est des années de recherche, d'apprentissage qu'ils ont eu derrière, une facilité innée qu'ils ont. Par exemple, nous trois, on n'a pas. Ça a une valeur énorme. Et ils te font un truc, ils te disent « Oh, ça me prend 1 mois ». C'est pas vrai. Le mec, ça lui prend 4 heures. Ouais. Et il te facture 10 000 $. Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont aller se faire chier à rentrer dans des trucs Puis ils n'ont pas les mêmes envies, les geeks. Ils sont dans leur monde et tout, ils peuvent rester à la maison, ils se commandent des trucs. Des machins, ils sont casaniers en général. Ils vont pas aller en boîte. On a fait quoi C'était bon. Là, on a commencé à intense, 20, hein. il est 39, donc ça fait 1h20. Quoi. En tout cas, c'est intéressant. Franchement, ça nous intéresse de plus en plus, ça. Donc voilà, c'est le next level peut-être. Donc Ah, mais foncez. Oh là là, foncez. Ah, je vous qui serait encourage. intéressé pour voilà. Même pour ceux qui vont vouloir sortir leur projet. plus-value. Ils peuvent rentrer dans la pierre tout en restant en crypto. Mais c'est Après, une ça aubaine fiscale pour eux, ça. C'est une aubaine fiscale parce qu'en fait, ils doivent payer que lorsqu'ils vendent leur crypto. Mais en fait, ils passent leur crypto d'un point A à un point B. Tant qu'ils n'ont pas vendu, qu'ils réinvestissent en fait leur argent, ils sont tranquilles. Tu leur tends la perche, c'est la plus belle perche que tu puisses leur tendre. Le mec qui a fait 10 000 € de plus-value pour pas payer 3 000 €, et il juste te dit allez, ces 3 000 € je les paye pas, grâce à Ben et Abdel, je le mets dans ce projet-là. Je passe ma crypto d'un point A à un point B, sans Et en plus, problème. surtout si on fait sans build être public. imposé. Ouais, les gens, Tu c'est vois, transparence si totale. on est en train ils de voient tout. construire le truc, on envoie, comme il a dit, t'as posé la première pierre, voilà. Après, on passe la nuit, on y va un jour la nuit, on va, bon, vous en êtes trop, les gars, ouais, ils sont en train de construire et tout. C'est trop cool. Déjà, ils vont kiffer, ouais, je suis parti de ce projet. Et après, vous lancez quand le deuxième C'est trop On va être cool. obligé de lancer un deuxième. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et en plus, tout est public sur la blockchain. Tu vois où va ton argent. Mais la régulation en vigueur, par exemple, il y a de grandes chances que. Là, on en parle rapidement, mais on en a déjà bien discuté profondément un peu avec Ben et tout. Il y a de grandes chances que ça ne soit pas à Dubaï. Tu vois, pour des raisons de coût, parce que c'est vraiment les terrains, ils ont explosé, tu te doutes bien. La construction, tu vois. C'est dommage, parce qu'après, les coûts de construction sont relativement bas ici. Mais bon, ça serait ailleurs, hors Dubaï. Mais il faut absolument qu'il y ait une régulation qui soit aussi souple que Dubaï pour les cryptos, ou peu importe. Non, parce que nous, comme on est installé à Dubaï, moi, je fais en sorte, je vais prendre une filiale. On prend la maison mère ici. Je prends une filiale, par exemple, à Bali. Et tout ce qui est l'aspect transformation de le crypto en dollars,
elle se fait via la maison mère ici. Et l'investissement se fait dans la filiale à Bali, par exemple, qu'elle va construire. Donc la régulation, elle est ici. Et Bali, eux, ils s'en foutent. Ils reçoivent du dollar pour construire, ils s'en foutent. Donc ça, grâce à moi, ça, c'est pas un problème. Vraiment. Et en fait, le mec qui investit, il investit dans la confiance parce que tu peux mettre tout un tas de papiers, de contrats au milieu. Ouais, non, c'est l'humain. Voilà, il sait, voilà, est-ce que pour 1000 $ que j'ai investi, je vais prendre un avocat à 10 000 $ qui va rentrer dans... Non. Est-ce que je vais monter, me porter partie civile avec... ils ne savent même pas comment faire ça ici, mais est-ce que je vais le faire et on va se mettre dans un pot commun à donner un cabinet d'avocats ici? Non. Donc, en fait, les mecs, ils vous font confiance. Ils le savent même quand ils mettent l'oseille. Après, si tu as quelqu'un qui rentre avec 100 000, qui veut 10% de la supply, il rentre avec 100 000, c'est pas pareil. Là, il faut plus de paperwork, mais je suis là, moi, pour ça. Nous, au départ, on était dans cette optique, pour pas forcément péter le truc en un nombre incalculable de... Mais bon. Ouais, non, après, quand tu tokenises, c'est la crypto qui fait le travail. Ouais, tu peux pas discriminer. T'as vraiment des gens qui vous adorent, ils peuvent mettre que 1000. Tu peux pas les mettre de côté. Moi, là, je commence à faire de l'oseille grâce à la crypto, j'ai encore plus... Je fais les choses parce que ça me plaît. Donc, je n'ai pas envie de mettre les gens à l'écart. J'ai envie d'aider tout le monde. Surtout quand toi, tu es super bien. Tu as envie d'aider tout le monde. Tu peux faire une pierre de coups. Tu gagnes de l'argent et tu tends, entre guillemets, la perche à quelqu'un, quoi. Et puis, t'imagines, le mec, il est là, il a commencé avec vous le projet, il a mis un petit peu d'oseille, il raconte au repas de famille. Oh, t'as vu, ça y est, ils font partie d'un truc. Tu donnes un bonheur incroyable à des personnes. Moi, je peux pas les mettre de côté. Surtout que c'est souvent ces personnes-là les meilleures, humainement. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est juste qu'en fait, ils ont suivi la société et ils sont tombés dans le piège qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un train-train et ils se rendent compte que, à cause de ce qu'on leur a appris, ils sont rentrés dans ce train-train et on leur a pris la peur de sortir de ce train-train. Et là, tu leur donnes un peu... Tu leur vends un peu d'espoir, mais pas un espoir où tu salues un vrai truc concret derrière l'espoir, quoi. Et moi, c'est genre... Après, c'est votre truc, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je sais pas si je suis philanthrope, mais j'ai envie de partager... Ouais. Je crois en plus au karma, quand t'aides les autres, c'est tout plein de choses qui te reviennent en bon vers toi et tout. Quand les intentions sont bonnes, il y a des bons retours de manière générale, ouais. C'est vrai ça. Je me souviens de la vidéo quand on regardait dans le studio où on était. On était là, attends. C'est un autre niveau, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, ça va être pareil peut-être. Hein. Là, on est en train d'enregistrer un truc et là, on est en train de déclarer un futur business en live comme ça. Enfin, en live. Pas en live, mais pour vous, pas en live, et pour nous, en live. De toute façon, comme vous savez, on coupe jamais. C'est la magie du tournage. Les podcasts, c'est comme des lives. Hein. C'est équivalent. En règle générale, on coupe rien du tout. En tout cas, c'est super intéressant. En fait, déclarez-vous. Hein. Déclarez-vous, est-ce que vous êtes intéressé par le projet d'investir avec nous en tokenisation. Donc nous, on s'occupe de tout ce qui est construction, follow-up et revente, comme on fait d'habitude. Enfin, on s'occupe pas de la construction, mais on s'occupe quand même de trouver le meilleur investissement par rapport au meilleur retour d'investissement en termes de location et de revente. Donc, comment on dit déclarez-vous. Ouais. Déclarez-vous si vous êtes intéressé pour un projet de tokenisation. Je pense pas que ça va être un projet à comme il a dit, 1 million d'euros. Je pense que ça serait plus. Mais après, voilà, c'est pas un gros montant à mettre non plus. Hein. Si on fait ça en NFT, apparemment, ça a l'air plus simple que si on mettait 100 000 euros, 200 000 euros chacun. Donc voilà, manifestez-vous, dites-le nous en commentaire et partagez les vidéos qui sont intéressantes. Suivez-nous aussi sur Instagram et vous inquiétez pas. Si vous nous regardez, c'est que vous êtes intéressé sur Dubaï. Et nous, on est là depuis 15 ans à Dubaï. Donc voilà, on est en train d'essayer d'aider le maximum de monde à travers les lives qu'on fait une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc voilà, on répond à toutes les questions dans les lives. Il y a au moins, en 4 heures, on a au moins peut-être 600 questions faciles. Et on est là pour vous. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Ben Abdel de Marina Imo avec l'invité Ilan qui est là pour vous aussi. Donc contactez-nous si vous voulez créer une société à Dubaï. Et pour les visas et pour monter un compte en banque à Dubaï. Voilà. Ciao, tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Bon dimanche. Ciao tout le monde.